Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On vous souhaite une belle année. Toute l'équipe de Lazafrante vous souhaite les meilleurs vœux. Nous sommes aujourd'hui une nouvelle fois au Stadium Lille Métropole pour cette nouvelle année qui démarre pour l'Olympique Marcois Rugby qui va poursuivre dans cette phase retour de sa saison de National 2 avec un match aujourd'hui contre le CS Vienne. Et pour vous le commenter, je suis en compagnie de Julia. Salut Julia, comment vas-tu? Salut Hugo, ça va très bien, merci. Bonne année 2023, santé, réussite. On se retrouve au Stadium Métropole de Lille pour suivre cette 13e journée de National 2, la première de la phase retour entre l'Olympique Marcois et le CS Vienne. Oui, absolument, absolument. La 13e journée de ce championnat de National 2, la poule B, l'Olympique Marcois qui est en mauvaise posture, hein, qui a eu des difficultés à terminer l'année passée, qui est resté sur 5 défaites consécutives, avec notamment une défaite serrée sur la pelouse de Bédary de Châteauneuf-du-Pape. C'était le dernier match avant les vacances le 17 décembre dernier. L'OMR qui actuellement donc est 10e de son championnat de cette poule de 12, 4 victoires, 8 défaites pour l'OMR, 25 points on lundi. Derrière ça pousse en plus avec deux équipes, on aura le temps d'en reparler, qui ont des matchs en moins. C'est un match à remporter face au cinquième de la poule qui est quand même une grosse équipe, hein, de ce championnat. Ça risque d'être compliqué pour l'OMR. C'est ça, le CS Vienne qui est vraiment sur une dynamique totalement différente, qui est actuellement 5e de sa poule avec 34 points. Elle est sur un bilan de 6 victoires, 5 défaites et un match nul pour l'instant. Elle est à 5 longueurs seulement du leader, le stade métropolitain. Ouais, elle est vraiment sur une dynamique différente de l'OMR parce qu'elle a remporté deux matchs de suite là, dont une contre le leader, à savoir le Stade métropolitain, c'était le 10 décembre dernier, et une victoire 25-9 à domicile. La rencontre allée, elle avait vu une victoire de Vienne, hein, sur l'Olympique Marcois, c'était en Isère là-bas, et l'OMR s'était complètement écroulé, hein, après avoir mené 18-9 en première mi-temps. Les 18 points inscrits par l'arrière Paddy de Viers, le numéro 15, le buteur. Il n'avait marqué par la suite aucun point en seconde mi-temps, et il s'était incliné finalement 24-18. Revanche à prendre donc pour les Marquois. On va peut-être pouvoir, avant d'observer l'entrée des joueurs, détailler la composition, Julia, avec toi de cette OMR. Est-ce que voilà, tu peux nous faire la revue d'effectifs du 15 de départ de cette équipe marquoise? Ouais, bien sûr. Alors, on retrouve l'attelage en première ligne, Bruno Vliegen, associé à Joseph Reynaud au talonnage et Sivé Mazovidze au poste de pilier droit. En deuxième ligne, dans la cage, Philippe Duprez avec Antoine Lefebvre. En troisième ligne, elle, Marvin Youssef avec Cédric Yankao. Aurélien Carvalho au poste de troisième ligne centre. On va dire à la mêlée, Geoffrey Cazenave avec Simon Ribourg à l'ouverture pour la charnière. Aux ailes, Yannick Youassero et Daniel Desplan. On a ensuite au centre Marc Erasmus associé à Louis Descavel. Et au poste d'arrière, nous retrouvons Paddy de Wirst. Trois Sud-Africains, un Écossais, un Belge, un Algérien, et le reste c'est du français. Donc pour ce 15 de départ de Marc Ambarol, choisi par évidemment Philippe Caloni, Morgan Champagne et tout le staff marquois. On va pouvoir peut-être détailler le 15 qui fera face donc à cette équipe marquoise, avec l'homonyme de Joseph Reynaud au poste de pilier gauche côté viennois. C'est Loïc Reynaud qui sera dans cette première ligne avec Pierre Bourquin et Corentin Durand. La deuxième ligne, Pierre Chapelle, Mathias Bastide. La troisième, Guillaume Moroldo à gauche, Charles-Adrien Massot à droite, Steven Giroud au centre, la charnière Alexandre Jargel, Charles Hager, et puis dans cette ligne de 3 quarts, Antoine Grange à l'aile gauche, Théo Brunel à l'aile droite, Mathias Giovale et Nicolas Onutu au centre. Et on aura l'arrière Matteo Genin qui sera présent, Antoine Grange l'ailier gauche, qui sera donc capitaine de cette équipe alignée par Philippe Buffevant. Les arbitres de la rencontre, l'arbitre sorte sera monsieur William Labarre, issu du comité de Bretagne.
On va peut-être pouvoir vous rappeler les modalités de ce commentaire comme vous en avez peut-être l'habitude, mais voilà, on va reprendre les bonnes coutumes en ce début d'année, vous le savez. Et bien pour les sports co, on divise votre espace en 4 zones. Nous sommes positionnés nous en tribune sud. Nous avons donc eh bien, un embut à gauche, un embut à droite. En bas à gauche du terrain vous aurez la zone A. Vous remontez vers le fond, toujours à gauche, au fond à gauche, donc la zone B. Vous suivez la ligne médiane en face, la tribune latérale en face de la nôtre, et vous avez la zone C au fond à droite. Et puis au plus près de la partie droite du terrain, vous avez la zone D, A, B, C, D. Ça ne change pas. L'OMR, Julia, qui va évoluer dans ses couleurs traditionnelles en jaune. C'est ça, jaune et bleu comme l'équipe de l'ASM Clermont, on peut On peut comparer, citer tout à fait. en, en top 14. Et on a l'équipe qui va bientôt rentrer sur les deux équipes qui vont bientôt s'apprêter à rentrer sur le terrain. Et on peut aussi citer les conditions de jeu qui sont vraiment pas très favorables. Absolument. On est sur du rugby d'hiver, hein. J'ai l'impression que la pluie s'est un peu arrêtée et il y avait beaucoup de vent encore. Il y a 500 supporters qui sont attendus au stadium Métropole de Lille. Et ouais, en espérant qu'il va pas se remettre à pleuvoir, que le ballon ne sera pas trop glissant. Dans tous les cas, il fera humide, ça c'est une certitude. Mais voilà, on attend l'arrivée des joueurs avec impatience. Absolument, absolument des conditions compliquées pour les 30 qui vont démarrer cette rencontre. Peu de supporters, peu de présence dans les tribunes, beaucoup de vent. Alors ça s'était calmé et j'ai l'impression que c'est un petit peu reparti là, sur les 10-15 dernières minutes avant cette rencontre. Il va falloir s'adapter, ballon glissant également par la pluie qui va probablement tomber régulièrement sur cette pelouse, mais voilà, il faudra tenter d'être le moins pénalisé possible pour les deux équipes, alors que Julia, les deux équipes rentrent sur la pelouse sur notre gauche là-bas, puisque le stadium est en travaux. C'est ça, l'équipe qui rentre, on le voit en train de traverser la zone A. Le CS Vienne qui vient de rentrer en premier, ils joueront sous les couleurs ciel et blanc, qui font penser à celle du Racing 92. Et voilà l'équipe de l'OMR qui fait son entrée également. Allez, sous le Thunder d'ACDC, les 30 acteurs et même les finisseurs à présent qui vont donc rentrer sur cette pelouse sous la direction de monsieur William Labarre. Il y a urgence de résultats pour les joueurs de Philippe Caloni. Victoire impérative si on ne veut pas se mettre dans une posture un petit peu compliquée dans cette deuxième partie de saison. 13e journée de National 2. L'OMR accueille le CS Vienne. Le coup d'envoi est imminent et va être donné par l'arrière écossais de l'OMR, Patty de Wirst. C'est ça, l'OMR qui va donner le coup d'envoi. Ils sont sur la partie gauche du terrain, tandis que le CS Vienne est sur notre droite. Et le coup d'envoi ne devrait plus trop tarder. Ah, j'ai l'impression qu'on va avoir un coup d'envoi fictif d'ailleurs. Absolument, absolument, ça a été énoncé par le speaker tout à l'heure. Un coup d'envoi fictif donné par une représentante de l'Université de Lille, puisqu'un partenariat a été signé entre l'OMR, l'Olympique Marcois Rugby, et l'Université de Lille, qui, on le sait, beaucoup de dynamisme dans ses partenariats dans la région lilloise. Et ça y est, le coup d'envoi a été donné. On va pouvoir assister au coup d'envoi réel désormais après ce coup d'envoi fictif donné donc en l'honneur de l'Université de Lille et surtout du partenariat signé avec l'OMR. Julia, à toi le coup d'envoi. OMR, Vienne, c'est parti. On attend, coup d'envoi, l'arbitre qui va donner le signal à l'arrière de l'OMR. Il y a une petite attente encore. Un peu d'incompréhension peut-être au niveau du timer. On attend que le délégué soit en place, on attend le signal, monsieur arbitre. Ça y est, qui va porter le sifflet à sa bouche. Dernier réglage. Avec ses arbitres de touche probablement. Et allez, c'est parti. Coup d'envoi pour Paddy de Wirst. Les Marquois sont dans l'obligation d'obtenir un résultat dans cette 13e journée de National 2 face au CS Vienne. Premier ballon capté par le numéro 10, c'est Charles Alguer qui va pouvoir dégager de sa patte droite directement en touche. On va avoir un premier lancé pour les joueurs de marque. Ce sera au niveau même carrément pile sur la ligne médiane. On est entre donc la zone A et la zone D au premier plan de ce terrain. Lancé à suivre
Pour Joseph Reynaud, on va mettre 5 hommes dans l'alignement, 6 peut-être. Non, 5, on va se contenter de 5. Allez, c'est parti. Le Premier premier lancé. lancé, et Ah, c'est contesté par les joueurs de il a Vienne. été récupéré par les joueurs du CS Vienne, j'ai l'impression. Ah non, finalement, bien conservé par l'OMR. Allez, on va pouvoir éjecter ce ballon avec le numéro 10 Simon Rigbourg aligné aujourd'hui. Eh bien, à l'ouverture, c'est un petit peu compliqué là d'avancer. On joue au près. Une Coup première de faute sifflée sifflet, ouais, sifflé par Monsieur Labarre qui va revenir. Il en me semble avant à une faute, un en avant, ouais, du CS rétroactif. Vienne. Donc on va débuter par une mêlée pour les joueurs de l'OMR et pour son capitaine Geoffrey Cazenave qui va introduire dans quelques instants. On est encore une fois au niveau de la ligne médiane, on n'a pas bougé par rapport à la touche juste avant, précédemment, mais un peu plus centré cette fois. Allez, l'OMR qui en fin de saison, c'était notamment un des points positifs de la dernière rencontre à domicile. C'était face à, à Rumilly. La mêlée avait été plutôt solide, même si on a été souvent pénalisé. On avait été dans l'avancée. Là, le ballon est bien éjecté et on va pouvoir lancer Marvin Youssef dans l'axe du terrain. On a dépassé la ligne médiane, on est dans la zone D. On va pouvoir éjecter avec Cazenave qui va trouver devant Yannick Ouessiro qui est venu se mettre dans le trafic. Ouais, et là, on voit le vent qui est reparti très fort et je pense qu'il pleut. Donc, des compétitions vraiment pas favorables pour les deux équipes. On est dans la zone D, j'ai l'impression. Ouais, le ballon est contesté par les joueurs de Vienne et qui vont récupérer ce ballon en avant, a priori commis par les joueurs Moirco. On avait tenté d'élargir là-bas dans la zone B. On était toujours dans cette zone du milieu de terrain sur la ligne médiane et on a voulu jouer rapidement là-bas sur Yannick Ouessiro sur l'aile gauche, mais on est bien monté défensivement côté viennois. Ce sera donc une mêlée introduction. Alexandre Jargel, le demi de mêlée donc de cette équipe viennoise. Ouais, et on repart à zéro, mais cette fois, ça va être mêlée introduction CS Vienne. On est encore une fois au niveau de la ligne médiane, à l'avantage de l'OMR. Et la première mêlée était plutôt stable. On avait pu éjecter et lancer l'attaque côté olympique marquois, mais malheureusement, il y a eu un en avant qui a suivi. Alors c'est parti. Introduction. Ah non, la mêlée n'est pas stable. L'arbitre va la faire rejouer. Premier moment d'autorité de la part de Monsieur William Labarre qui veut que, voilà, sur un terrain qui risque d'être glissant, etc., il veut une mêlée stable d'entrée de match. C'est logique et c'est pour cette raison qu'il va faire rejouer mais le ballon est toujours dans les mains de Alexandre Jargel qui est placé à gauche de cette mêlée au premier plan. La mêlée est située au milieu du terrain, dans la zone C. C'est parti, introduction Antoine Jargel et pénalité Ouais. récupérée par les joueurs de Vienne. Première pénalité contre les Marquois. Ouais, et je pense qu'on va taper en touche. C'est le demi d'ouverture Chalaguerre qui l'a récupéré, qui va taper en pénal touche. Ouais, il me semble que c'est sur le côté droit de la mêlée qu'on a été mis en difficulté, notamment Sivé Mazozivé, le pilier droit sud-africain marquois qui a été mis sous pression sur cette première mêlée qui est, il me semble, pénalisée. Et la pénale touche a été trouvée, tu l'as dit, par Chalaguerre qui va Une pouvoir. toute petite Ouais, elle est toute touche. petite, mais avec le vent, Ouais. c'est compliqué. Je Euh, pense qu'il est face au vent, donc le CS Vienne espère en deuxième mi-temps, je pense qu'ils seront plus comme ça. On va dire qu'il est en faveur de l'OMR et le CS Vienne est contre le vent. Allez, le ballon, on l'a joué en touche et on a joué un ballon porté côté viennois. On est rentré dans les 40 mètres marquois. On est toujours allez, on est dans la zone B désormais. On conteste bien la récupération Ah, est le petit compliquée pour les par-dessus, viennois, mais le petit coup de pied à suivre par-dessus, c'est couvert par Yannick Ouessiro et le ça coup va de pied sortir. est trop loin et on va donc avoir une mêlée pour les Marquois puisque le ballon est sorti loin derrière la ligne d'en but marquoise. On avait une première intention de jeu au pied de la part d'Alexandre de Jargel après ce ballon porté sur touche. Ouais, première initiative. Malheureusement, je pense qu'il était tapé un petit peu trop fort, le coup de pied qui est sorti des limites du terrain. Et on va avoir un renvoi au 22 de la part de
Est-ce que c'est C'est Simon Paty de Rigbo? Viers, c'est Paty de À Viers qui va l'arrière, se charger des coups de pied dans cette rencontre, le numéro 15. j'ai l'impression. Écossais de l'OMR, c'est parti le coup de pied, on va le garder dans l'air du terrain. Ouais, avec un petit rebond, il était astucieux Oh, et c'est ça a été sauvé. sauvé de la touche dans les 22 dans cette zone C par les joueurs de Vienne et on va dégager. Ouais, là on va être vraiment sur du ping-pong rugby, un jeu de d'occupation Et et de nouveau coup de pied dépossession. rasant de la part de Paddy Devers qui va taper dans l'axe du terrain. Oh, attention, elle en Oh, avant. Non, ça a été c'était mis en derrière, arrière. estime monsieur l'arbitre de la part bien, de Charles Alga qui était en couverture derrière qui va taper un coup de pied en Et la diagonale. touche qui est Et trouvée. on le voit, hein, Hmm. ce sont des coups de pied rasants parce que dès que le ballon va aller dans les airs, ça va être compliqué il va prendre le vent et il va pas forcément aller très loin. Donc on cherche des coups de pied rasants. Compliqué hein, à anticiper pour l'adversaire et là il a trouvé une belle diagonale Charles Alguer et ça va donner une touche Mm. pour les Marquois dans la zone A. On est au niveau des 40 mètres et on va avoir le lancer de Joseph Reynaud. Bruno Villigen qui a donné la source. Allez, Et ballon là sur porté. un ballon porté, mais j'ai l'impression que ça a été écroulé, donc on va pas pouvoir avancer. Allez, Non. le môle a été écroulé et on continue à avancer dans un deuxième temps avec le pack d'avant. Marquois qui va rentrer, on va dire, dans le camp viennois. On est toujours dans cette zone A à l'entrée du camp Ah, viennois. On il est a joué parti dans le dans le côté petit, fermé, le ouais. petit coup de pied à suivre. C'est intelligent de la part d'Aurélien Carvalho. Ça a été couvert finalement par le numéro 11 Antoine Grange, le capitaine de cette équipe viennoise. Mais sous pression, C'est eh bien, on a dégagé. commis l'en avant a priori. Mm. Et ce sera donc une mêlée à 5 mètres Ouais. dans la zone D pour les Marquois. Premier moment très intéressant pour les jaunes et bleus à négocier. Ouais, c'est un en avant de Antoine Grange, le capitaine du CS Vienne, qui a essayé de passer à Matteo Guénin l'arrière, mais malheureusement, ou heureusement pour l'OMR, il a commis un en avant et on va être pour une mêlée introduction Geoffrey Cazenave à 5 mètres de l'embut du CS Vienne. On est dans la zone On est dans D. la zone D, 8 minutes de jeu, introduction donc mêlée très intéressante pour les Marquois. Geoffrey Cazenave qui va pouvoir réaliser cette introduction. Allez, il faut pousser et on est plutôt bien parti dans cette mêlée côté Marquois, ça se stabilise. On va peut-être pouvoir évacuer, on fait signe qu'on va jouer sur le côté ouvert, on va jouer avec les avants dans l'axe du terrain, avec les 3 quarts. Ouais, c'est bien joué, il a passé Ouh, les Marc bras Erasmus. mais il a laissé échapper le ballon, Marc Erasmus, passé dans l'embut, mais on va revenir en avantage en faveur des Marquois à 5 mètres. Il y aurait une pénalité. On était sous les poteaux là, toujours dans cette zone D. On a servi en première intention Marc Erasmus qui a réussi à passer les bras et éliminer deux adversaires, mais au moment d'aplatir cet essai, il a laissé échapper le ballon. Pas d'essai donc, mais pénalité à suivre pour les Mm. Marquois et on va choisir de prendre les points de la part de Paty de Viers pour ouvrir le score dans cette rencontre. Ouais, c'était bien joué hein, de l'OMR qui était conquérant en mêlée et direct qui a voulu exploser la ligne de trois quarts avec Marc Erasmus tout en puissance. Malheureusement, il a commis un en avant, mais on était sur un avantage, donc on va prendre les points, ce qui est, euh, ce qui est plutôt intelligent, j'ai envie de dire. Ne pas regretter. Ouais, dans cette rencontre, hein, oui, chaque point va être important. Et bien, Paty de Viers prend ses responsabilités. On l'a vu faire signe à son capitaine Geoffrey Cazenave qu'il prenait les points sur ce coup-là, en accord évidemment avec l'ensemble de l'effectif et du staff. Le pied gauche de Paddy De Viers qui a l'occasion d'inscrire les premiers points de cette rencontre. On est tout en face des poteaux. Ça passe sans difficulté pour Paddy De Viers. 3-0 pour l'OMR qui ouvre le score dans cette rencontre. Et il y a des bonnes intentions après 9 minutes de jeu dans cette rencontre. Ouais, très bien joué de l'OMR qui, après un petit en avant commis par le CS Vienne, a réussi à prendre les points directement dans cette rencontre, en espérant qu'on va repartir avec les mêmes intentions. Et le coup de pied va être donné par le demi d'ouverture, Charles Aguerre. Ouais, et on l'avait dit, hein, dans cette rencontre, ce qui va pouvoir faire la différence, c'est peut-être les erreurs de main dans ces conditions compliquées. Et là, sur le coup, eh bien, l'essai fait suite à cette erreur de main de Grange, Antoine Grange, qui avait commis l'en avant. Ça a donné une bonne mêlée. Et sur le lancement de jeu, derrière, on a été pénalisé côté viennois. Et ça a Ouh. donné l'opportunité à Paddy de Viers d'ouvrir le score. Le ballon est dans l'axe du terrain, récupéré par les Viennois après un échange de coups de pied. On est au niveau de la zone C, petit coup de pied par-dessus la chandelle même. Ouais, c'est bien capté par Paty De Viers, bien placé sur ce coup-là. On est dans la zone B.
Ouais, c'était un coup de pied d'Alexandre Jarger, le demi-mêlée du CS Vienne, et on est dans la zone B, le travail de sable des avants. Allez, à suivre. On va venir en aide là, du côté des trois quarts parce qu'on est un petit peu en difficulté sur Rock côté Marco, mais on a conservé le ballon. On va jouer auprès avec les avants et notamment Mazozi qui est sollicité le pilier droit. On est à l'entrée des 40 mètres, à 40 mètres de l'embut marquois. Ballon coffré par les joueurs de Philippe Caloni. On va finalement jouer au pied avec le pied droit de Casanave. Elle est belle cette chandelle, on va pouvoir mettre la pression. Elle est tapée dans la zone C au niveau des 40 mètres de Vienne, mais finalement c'est récupéré par les ciels et blancs qui vont pouvoir lancer un nouveau temps de jeu. Ouais, bien capté par Charles Laguerre du côté de la zone C et les avants qui sont repartis A. C'est reparti. Ouais. Alexandre Jargel qui tape au pied. Et on utilise beaucoup le jeu au pied dans cette rencontre, mais là pour la première fois, réception compliquée pour L'OMR. les deux équipes. Ce sera un ballon chahuté, ce sera une touche en faveur, et il me semble bien des Viennois. Ouais, je pense qu'on va lancer un. Ouais, ça va être une touche pour un lancer de Pierre Bourquin On est à suivre. dans la zone B après cette chandelle tentée par Alexandre Jargel, et en dessous ça s'est bataillé entre notamment Marc Erasmus et le numéro 14 Théo Brunel côté Marquois. Ballon récupéré, bien capté par les Viennois. La touche droite signifie monsieur l'arbitre, mais le contre-rock, le contre-maul est très intéressant côté Marquois. Mais on continue de conserver le ballon. Côté Vienne, on est toujours dans cette zone B. Le maul est écroulé désormais. Ah, encore un petit par-dessus d'Alexandre Jargel, mais ça a été bien récupéré par les Marquois. Et on a joué dans le fermé avec Yannick Ouassiro qui a pris ce ballon. On est coffré là, un petit peu mis sous pression côté Marco. Il va falloir évacuer ce ballon. On fait appel à Joseph Reynaud qui va faire un petit peu de ménage là dans la maison. C'est bon, on va pouvoir évacuer. On est toujours dans cette zone B à l'entrée des 22 Marquois. Ce sont les jaunes qui ont le ballon. On joue à la main pour l'instant auprès, histoire Ouais, bien un petit peu de fixer la défense viennoise pour sans doute après se dégager au pied. C'est fait par c'est à l'instant Simon Simon Rigbourg. Rigbourg. Ouais, les Marquois qui étaient sous pression, qui ont réussi à bien se dégager là. Et on est sur la ligne médiane. Alors on va avoir un. Ah non, plutôt au niveau de la ligne des 40 mètres. Lancé à suivre pour Pierre Bourquin, pour le CS Vienne. Mais pour l'instant, on est toujours sur le score de 3-0. Ouais, 3-0 après à peine 15 minutes de jeu, 13 minutes de jeu. Allez, lancé à suivre pour Pierre Bourquin. On est toujours sur des grands alignements. C'est contesté C'est de la part de contesté. Cédric Jonque et c'est récupéré par Mazozi. Ouais, bien joué là, la défense sur touche de la part des Marquois qui vont pouvoir élargir. Ensuite, on a récupéré ce ballon. On est dans la zone B au niveau des 40 mètres et on va jouer au large avec Les trois Marc quarts. Erasmus qui a peut-être de l'intervalle. Il y a une supériorité finalement. Il a gardé ce ballon et il l'a perdu Ah mince. sur le haut contact. Ce ballon, avantage en cours pour les Viennois après un en avant de Marc Erasmus. Mm. Ouais, et là, il joue dans le petit côté. On est dans la zone A, sur la ligne des 22 mètres. Allez, on évacue ce ballon avec Alger qui a Ouh, pris ce ballon. Ballon échappé une nouvelle fois. Pierre Bourquin. Est-ce qu'on a gardé le ballon? Ouais, on a Non. réussi à avancer. On rentre dans les 22. C'est un petit peu cafouillé ce ballon et on va Ouais, revenir sur un à avant. un avantage probablement en faveur des Viennois. Mm. Mêlée à suivre. Non, il me semble que monsieur l'arbitre a fait signe que l'avantage était terminé et donc ce Ah, sera une mêlée en faveur des Marquois après cet en avant de Vienne. bah tant mieux pour l'OMR parce qu'on était quand même dans une situation de plus en plus dangereuse pour les Marquois. Et après cet en avant en premier lieu de l'OMR, l'avantage était terminé. Et on a eu un autre en avant, cette fois du CS Vienne. Donc on va avoir une mêlée introduction Geoffrey Casanave. On est dans la zone A. Ouais, alors que après un quart d'heure de jeu, eh bien les remplaçants, les finisseurs marquois vont descendre de la tribune pour aller se placer sur le banc de touche et peut-être pour certains aller s'échauffer. On s'était placé dans les tribunes avec la pluie pour se mettre dans des conditions un peu plus favorables. La mêlée a été jouée et on va la rejouer, a dit monsieur l'arbitre. On garde l'introduction côté marquois, cette mêlée qui est montée en l'air, ça n'a pas plu
à monsieur Labarre qui va donc la donner à rejouer. On est dans la zone B, hein, quasiment en face des poteaux, à l'entrée des 22. On est rentré même dans les 22 de l'embut marquois. Peut-être l'occasion pour Vienne eh bien, de mettre la pression sur la défense jaune. Ouais, et je pense que l'OMR va essayer de se débarrasser du ballon le plus vite possible parce qu'ils sont dans une situation assez défavorable, même s'ils ont l'introduction à la mêlée évidemment. Mais on va sûrement dégager au pied avec Simon Rigbourg ou la patte de Paddy de Wirst. Et c'est reparti pour la mêlée. Allez, la mêlée, introduction, Geoffrey Cazenave qui va pouvoir la réaliser, pas de problème sur cette mêlée. On se neutralise hein, en mêlée entre les deux. Et le coup de pied de la gageant de Geoffrey Cazenave qui a pris un beau tampon, c'est récupéré par le numéro 15 Mathéo Génin. Ouh. On est dans la zone D. Allez, on va pouvoir écarter avec Alexandre Jargel. On est dans l'axe du terrain, on est toujours dans la moitié de camp marquoise après ce nouveau lancement de jeu. Et pénalité en faveur des Marquois. Sur ce coup-là, on a perdu les appuis côté viennois et ce sera donc bien, une nouvelle pénalité en faveur des Marquois. On est à peu près bien au milieu du terrain dans cette zone B, toujours où se concentre un petit peu le jeu depuis 10 minutes. Et on va pouvoir aller investir le camp viennois sur cette phase de jeu. Ouais, c'est bien joué par l'OMR. Les soutiens viennois qui étaient en retard, ils se sont mis à la faute. Donc l'OMR a récupéré une pénalité et va probablement taper en touche. Alors que j'ai l'impression qu'un joueur marquois est au sol. Il y a le Il me semble que c'est médecin Philippe qui sont Duprez. Hein. rentrés. On va observer cette situation. Ouais, il boite un petit peu, il boitille. En tout cas, pendant ce temps-là, eh bien, Paddy de Wirst a trouvé la pénale touche. On va être à l'entrée des 22 mètres de l'embut viennois. On est dans cette zone D. Et il lance un suif pour Joseph Reynaud. Alors on est sur un alignement de 7 joueurs pour l'instant. Ouais, pour l'instant, eh bien, une touche perdue de chaque côté dans ce début de match sur mêlée, sur tous les lancements de jeu, on est un petit peu, on se neutralise et la touche non, n'est pas droite. Ça va être une des difficultés hein, avec le vent aujourd'hui, maîtriser les lancers et là sur ce coup-là, eh bien, Joseph Reynaud est pénalisé par monsieur Labarre qui va donc donner une mêlée. Introduction Vienne, mais on avait sur ce coup-là pourtant réussi à trouver une déviation tranquille hein, de la part de Marvin Youssef. Ouais, c'est dommage hein, pour l'OMR. Ah, et j'ai l'impression que l'OMR a contesté parce que... Non, on n'était pas prêt Ouais. à temps pour cette mêlée et on avait donc un bras cassé en faveur des Viennois qui ont joué rapidement cette pénalité. Mais l'erreur, ouais, très très mal fait de la part de Charles Laguerre qui a voulu jouer rapidement cette pénalité, peut-être tenter le 50-22 sur ce bras cassé, mais qui a tapé très très fort loin là-bas et avec eh bien le temps, le ballon a fusé jusque derrière la ligne d'en but comme tout à l'heure de la part de Grange et finalement eh bien, ce ballon va être récupéré par les Marquois alors qu'on avait perdu eh bien, ce ballon. Retour à la case départ, on rentre dans cette zone D, toujours à l'entrée des 22. Mêlée, introduction, Geoffrey Cazenave. C'est ça. Retour à la case départ pour les deux équipes. On est dans la zone D, pas loin de la ligne des 22 mètres. Et en espérant que l'OMR aura une mêlée stable. Ouais, et pour l'instant, aucune équipe, hein, même malgré l'ouverture du score de marque après 5 minutes de jeu, personne n'a réellement eh bien, pris l'ascendant dans cette rencontre. Le lancement de jeu, c'est bien fait. Ouais, Simon Rigbourg la passe au contact pour Dari Desplan qui avait pris l'intervalle. On est rentré dans les 22, on a un avantage et on va pouvoir enchaîner avec Cédric Yonque trouvé à l'entrée des 22. Ouais, on est dans la zone C là, sur la ligne des 22 mètres. C'est les avants qui travaillent avec Philippe Deprez. On est toujours dans l'entrée des 22 dans cette zone C. On va aller jouer de l'autre côté à l'inverse avec Marvin Youssef qui a été trouvé. On est sorti des 22 mètres et on va jouer dans le côté ouvert. C'est bien joué Simon Rigbourg qui avait trouvé sur ce coup là Marc Erasmus qui a voulu retrouver après contact bien, Simon Rigbourg qui a commis l'en avant, mais on était sur un avantage. On va donc revenir à la pénalité en faveur des Marquois. Ouais, c'est dommage hein. Ces petites fautes de main après c'est logique vu les conditions météorologiques, mais l'OMR qui est qui avait bonne phase de jeu, on va retourner à la pénalité, à l'avantage. Alors est-ce que Philippe de Wirs va taper la pénalité ou la pénale touche? On va suivre. Il va taper.
taper en touche, j'ai l'impression. Ouais, on va suivre ça. Alors, étonnant hein, la décision de Monsieur l'arbitre parce qu'on était revenu sur l'avantage par la suite et en concertation avec ses adjoints. Et bien finalement Monsieur William Labarre est revenu sur une faute Antérieur. ouais, antérieure et donc ce sera eh bien de l'autre côté du terrain. On revient Ouais. dans la zone D à l'entrée des 22 et ce sera donc un coup de pied à suivre Ouais. pour Patty De Wirst On qui a, va avoir eh bien allez, à 25 mètres l'occasion d'ajouter 3 nouveaux points à l'escarcelle de l'OMR. ouais, on a ramené Lotti sur le terrain et Philippe De Viers qui se prépare avec sa routine. On est à peu près 25 mètres de l'embut, un peu en coin. Et le pied gauche est de Paddy de Wirtz qui peut permettre à Philippe Caloni et ses hommes de prendre un petit peu plus de large dans cette rencontre. C'est parti, elle est tendue et elle Ça passe passe. cette pénalité 6-0 pour les joueurs de Marc après 20 minutes de jeu. Les joueurs de l'OMR sont devant. Et de belle manière, les joueurs de Philippe Caloni, et bien Julia qui dans cette rencontre, sans être transcendants, font preuve de réalisme et sont moins pénalisés surtout que les Viennois. C'est ça. C'était pas 20 minutes flamboyantes, mais pour l'instant, on prend les points quand il faut et ça fait 6-0 pour les joueurs de l'OMR. Et le coup de pied qui a été tapé par Charles Guerre et capté par Dari Desplan. Ouais, Dari Desplan qui a relancé, qui a mis un gros impact là sur la relance en le jouant à la main ce ballon. Et derrière, Geoffrey Casanave au soutien va pouvoir taper un coup de pied de dégagement et va ouais, bien capter. Finalement par Mathéo Genin dans la zone D qui va pouvoir à nouveau dégager avec son pied droit loin, loin, loin. On s'échange les coups de pied et le Arrête de marque voler. signifié, il me semble, sur ce coup-là par. C'est peut-être Louis Descavelles. Ouais, c'est Louis Descavelles sur ce coup-là qui a eh bien choisi de marquer ce marque et on va pouvoir se dégager et mettre le ballon petite touche trouvée par Louis Descavelles qui va donner un lancement de jeu intéressant pour les Viennois. Mm, On va être au niveau des 40 mètres c'est marquois ça. dans la zone A. C'est ça, un lancer intéressant à suivre pour Pierre Bourquin. À voir s'il va bien être capté par les joueurs du CS Vienne. Pour l'instant, qui n'ont pas été à leur avantage, on va dire, en conquête, que ce soit en mêlée ou en touche. Donc à voir s'ils vont réussir à s'en sortir sur ce lancer-là. Ouais, Vienne qui elle reste sur 2 victoires, dont une probante, hein, on l'a dit, c'est la dernière en date contre le leader le 17 décembre dernier contre le Stade Métropolitain 25-9, mais qui est une équipe qui a plus de mal à l'extérieur, alors que sur ce ballon porté suite à la touche, là ils avancent dans le camp marquois. Il y a un On est avantage sur un en cours avantage. qu'on va pouvoir jouer, mais une seule victoire hein, pour les Viennois dans cette saison à l'extérieur. Et ça Et éjecte. c'est compliqué pour les joueurs de Philippe Buffevent, loin de leur base. Le ballon, tu l'as dit, a été joué. On est en face des poteaux à l'entrée des 22 entre la zone A et la zone B. Ouais, c'est Alexandre Jargel là qui fait travailler ses avants. Mais l'arbitre a sifflé. On va revenir sur la pénalité. Je pense que les joueurs de l'OMR ont écroulé tout simplement le maul, qui était très dominant depuis, qui avait avancé de plusieurs mètres. Et on va revenir à la faute donc. Ouais, c'est un petit peu sur cette phase de jeu hein, que les Marquois sont mis en difficulté dans ce début de match. C'est là que les Viennois tentent de faire les différences. Et sur les ballons portés suite à des touches, on est un petit peu moins structuré côté Marquois. Et ça va donc donner l'opportunité eh bien, au numéro 10, Charles Laguerre, le buteur de cette équipe viennoise, d'inscrire les premiers points des Isérois dans cette rencontre. Ouais, ça va être une pénalité aux alentours des 25 mètres pour pour Charles Laguerre. Un petit peu en coin, à voir si ça va passer. Il Allez, depuis, s'élance. depuis la zone A, le pied droit de Charles Laguerre et il semble bon. Ce coup de pied, il va passer 6-3 après 25 minutes de jeu. Vienne qui réduit le score dans cette rencontre assez fermée. Eh bien, on se contente de poids au pied. Et pour l'instant, c'est les Marquois qui sont devant. Ouais, toujours 3 points d'avance. Et c'était le CS Vienne qui a réussi à inscrire ces 3 points après une pénalité de la part de l'OMR. Et pour l'instant, on n'a pas du jeu du champagne rugby, mais que des pénalités marquées par chaque équipe.
Un un coup d'œil au classement de cette poule-là, on le disait, l'OMR en danger, 10ème, alors que Paddy De Vries fait ce renvoi. 10ème avec un point d'avance seulement sur l'AS Mâcon et Beaune. Ouais, attention, Oui, il y a eu un on va malentendu. suivre, ouais, parce qu'il y a eu une grosse erreur de la part des Viennois sur ce renvoi. On est au niveau de la L'OMR ligne qui d'en met but la et le pression. contre-ruck, superbement fait de la part des joueurs de l'OMR qui ont récupéré eh bien, une pénalité là, juste dans cette zone D en coin, sur le coin du terrain, à 1 mètre de la ligne d'en but. Après une incompréhension, on a laissé rebondir ce ballon côté viennois et la réception a été très très compliquée. Derrière, on a mis la pression et sur le contre-ruck, on récupère le ballon, notamment sous l'impulsion d'Antoine Lefebvre qui était très intéressant là dans l'impact sur ce contre-ruck. Ouais, c'était magnifiquement bien joué. Et on va jouer On la joue rapidement. On la joue rapidement. rapidement à la main de la part de Geoffrey Cazenave. On rentre dans les 5 mètres. On est toujours dans cette zone des ballons pris par Marvin Youssef. Attention à rester structuré côté Marquois. On a joué peut-être un petit peu rapidement ce temps de jeu. Mais on va pouvoir évacuer avec Aurélien Carvalho qui met un nouveau temps de jeu. On est à l'entrée toujours des 5 mètres. Et on perd le ballon sur ce temps de jeu. Pénalité en faveur des Viennois. On a plongé dans le rock, on a perdu les appuis. Il me semble sur ce coup-là que c'est Joseph Reynaud qui est pénalisé. Ouais, je sais pas si c'était la bonne décision de la part de l'OMR de jouer rapidement à la main. Peut-être taper en touche et essayer un ballon porté. Malheureusement, ils ont été pénalisés et pas récompensés. Parce qu'on était vraiment à 5 mètres de l'embut du CS Vienne. Ouais. Et l'OMR pénalisé malheureusement. On a tapé en touche et lancé à suivre pour Pierre Bourquin à 5 mètres de la ligne médiane. Ouais, et c'est dans la zone D. C'est sur le deuxième temps de jeu, l'idée de la jouer à la main, pourquoi pas de la part de Geoffrey Cazenave, mais par la suite, les soutiens n'ont pas été très efficaces et on n'a pas su eh bien, se structurer une attaque un petit peu cohérente côté Marquois. Le lancer de Pierre Bourquin en fond d'alignement, il est très droit et on va pouvoir une nouvelle fois mettre en place un maul, mais on défend bien côté Marquois, il se désaxe un petit peu latéralement. Ce maul, on est à l'entrée du camp Marquois dans cette zone D toujours, et on va pouvoir avancer avec Pierre Bourquin. Ouais, et la libération de la part le petit coup de pied par-dessus, bien défendu de la part de Yannick Ouassiro, c'est un petit peu cafouillé. Ce sera une touche en faveur des Viennois après ce petit coup de pied par-dessus intéressant de la part d'Antoine de Charles Aguirre. Ouais, c'était bien joué du CS Vienne qui a tenté un ballon porté parce qu'il y a 5 minutes ça avait bien marché, ils avaient avancé de 5-10 mètres et l'OMR s'était fait pénaliser. Mais là on a éjecté et on a eu un coup de pied à suivre de la part de Charles Aguerre. Mais il y a eu un petit cafouillage et on va être sur une mêlée introduction CS Vienne, j'ai l'impression. Ouais, c'est sur la défense de Yannick Ouassiro. On a commis, il me semble, l'en avant. Non, c'est l'OMR. C'est Geoffrey Cazenave qui a ce ballon. C'est en avant commis par là-bas dans cette zone B, un petit peu loin de nous. Il me semble que c'est Antoine Grange qui a voulu se saisir de ce ballon en le tapant vers l'avant. Et donc c'est une mêlée. Et une nouvelle fois, non, surtout monsieur William Lebar qui va faire appel aux lignes d'avant, les 6 avant de cette équipe marquoise qui vont être interpellés, et ainsi que les capitaines Grange et Cazenave de chaque côté qui vont être appelés bien pour mettre les choses au clair, parce que du côté de l'arbitre on n'est pas satisfait de la manière dont on se met en place pour ces mêlées. Rappel à l'ordre donc pour tous les protagonistes, et on va pouvoir la jouer rapidement. Juste pour revenir, on parlait juste avant cette action chaude en faveur des Marquois sur le renvoi. Le classement, les Marquois sont donc 10e à un point d'avance sur Mâcon, 11e, on va dire 8 sur Beaune qui est 12e, donc un petit peu plus de marge sur le dernier, mais on est en difficulté dans ce bas du classement, surtout que Mâcon et Beaune ont un match de retard. En retard. Ils n'ont joué que 11, tandis que l'OMR a joué tous ses matchs de la phase aller. Ouais. Mais par contre, c'est un classement qui est très serré. On est seulement à 4 points du 9e et du 8e, Rumilly et Aubenas. Et puis en haut du classement, c'est également très très serré, puisque le premier et le 5e eh bien, se tiennent en 5 points. Vienne qui est toujours à portée du haut de tableau, mais également sous la menace
des adversaires qui sont un peu plus derrière, Stade Dijonais, Groslay, Rumilly, qui sont à portée du CSVN. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a un classement réellement très très serré et que cette deuxième phase de National 2 est encore très très longue Et très avant la indécise. playoff avant les playoffs et très indécise, tout à fait. Allez, la pénale touche a été trouvée par les Marquois, on va être dans cette zone C. Ouais, le CSVN qui a été pénalisé en mêlée, du coup on a trouvé la pénale touche. On est dans la zone C, entre la ligne médiane et la ligne des 22 mètres, ouais, sur la ligne des 40 on va dire. Lancé à suivre de Pierre Bourquin. Et on va voir s'il va trouver un de ses joueurs dans l'alignement. C'est parti. Allez, le lancer de la part de Joseph Reynaud Bien qui a été capté. bien capté par Philippe Dupré. On avance. Là, on est sur ce mot-là. C'était un petit peu déstructuré, mais on a réussi à avancer côté Marquois. Et ballon récupéré par les joueurs de Vienne. En avant commis par Philippe Dupré, me semble, sur ce coup-là, sur ce maul. On manque de structure hein, dans plusieurs phases de jeu côté Marquois. C'est dommage parce qu'on a le ballon. On est dans l'avancée, mais ça manque de structure, de cohérence, de clarté dans le jeu mis en place par les hommes de Philippe Scaloni. C'est déstructuré, un petit peu brouillon et eh bien, ça amène des fautes de main notamment. On est pénalisé à plusieurs reprises côté Marquois et à l'instar de cette mêlée qui va être récupérée par les Viennois. On est dans la zone C, allez, juste un petit peu plus en retrait que les 22 des Viennois. Ouais, malheureusement, les phases de jeu de l'OMR qui sont pas abouties et essentiellement en conquête. Et le ballon qui est éjecté par le CS Vienne. Allez, on est dans l'axe du terrain, dans cette zone. C'est le coup de pied de la part de Alexandre Jargel. Alexandre Jargel qui va pouvoir l'éjecter là-bas loin. Et on va. Ouais, superbe coup de Mm. pied de la part d'Alexandre Jargel qui va obtenir même le 50-22. Hein. C'est très bien Ouais. fait de la part d'Alexandre Jargel puisque ce ballon, eh bien, avant de sortir, a rebondi dans le camp Marquois. Et il a filé jusque dans les 22 Marquois. On va donc avoir un coup de pied, une touche très très intéressante pour les ciels et blancs lancés comme d'habitude Pierre Bourquin, mais très très bien fait hein, de la part du demi de mêlée isérois. Et magnifique coup de pied d'Alexandre Jargel qui a trouvé 50-22 et lancé de Pierre Bourquin qui a été capté par un joueur, par un avant du CS Vienne. Et on avance pour l'instant, plutôt bien, et dans la zone B, au niveau, on a dépassé les 22 mètres Allez, l'éjection à du suivre camp marquois. de la part de Jargel qui va demander à ses avants de se placer. On joue côté ouvert. On a plongé dans les pieds de la part de Joseph Reynaud sur ce coup-là pour faire chuter l'avant viennois. Le ballon est toujours dans les mains des visiteurs et on va pouvoir continuer d'infliger un gros temps de jeu avec Guillaume Roldo sur ce coup-là qui a été choisi. On retourne dans le côté fermé, mais ça défend bien et ça fait reculer côté marquois, notamment sous l'impulsion de Sivé Bazoziwe. On est sorti des 22 mètres, mais le ballon est toujours dans les mains viennoises avec peut-être la tentative de De drop. drop de la part d'Alexandre Alguet et finalement il va passer à droite. Cette tentative lointaine au niveau des 40 mètres de la part du demi d'ouverture viennois, c'est largement passé à côté à droite des poteaux et ce sera donc un renvoi au 22 pour les Marquois. Ouais, c'était une prise d'initiative de la part d'Alexandre Jarguet qui a passé à son demi d'ouverture Charles Laguet. Mais le drop qui est passé à 10 mètres à droite des poteaux. Et on va avoir un renvoi d'un but, non, renvoi des 22 Ouais, de la part de l'OMR. et assez étonnant, hein, la gestion de M. William Labarre. Ça fait plusieurs situations qu'on voit les joueurs un petit peu dans l'incompréhension, alors qu'on a Joseph Reynaud, le talonneur marquois, qui est en train de se faire soigner au milieu du terrain, genou au sol, mais incompréhension entre monsieur l'arbitre et les joueurs. On tarde à donner la décision finale. On est en concertation. Est-ce que on arrête le jeu parce que Joseph Reynaud est au sol? On va peut-être J'ai demander l'impression. au talonneur d'évacuer la zone, de sortir s'il a besoin de se faire soigner, parce que évidemment sur un renvoi au 22 on va être dans le champ. On est au niveau des 40 mètres hein, de la part du talon marquois. Et il revient. Ça a l'air d'aller. Et Paddy De Virs qui va se taper ce renvoi.
Ouais, le pied gauche de l'arrière écossais et qui, comme d'hab, tendu. trouve cette trajectoire tendue. On va pouvoir jouer rapidement de la part de Mathias Dioval et qui a tapé ce coup de pied par-dessus. Ballon récupéré par les Marquois qu'on a réussi à sécuriser proprement cette fois. Ouais, on va faire travailler les avants. On est au niveau de la ligne des 40 mètres de l'OMR dans la zone B. Allez, ça, elle Ça AG. sécurise le ballon, mais les sorties de balle peinent à être fluides et rapides. Et là encore, les soutiens sont compliqués. Le contre-rock viennois est réussi. On récupère le ballon côté ciel et blanc et on va pouvoir à nouveau lancer et mettre la pression sur la défense marquoise. Une nouvelle fois, Moroldo qui est choisi dans l'entrejeu. Le jeu est arrêté par monsieur l'arbitre et une Et nouvelle en fois en avant. avant commis par les Viennois. Et ce sera donc une mêlée introduction à Geoffrey Cazenave, alors qu'on va faire une nouvelle fois intervenir les soigneurs. On est dans cette zone B. À l'entrée, on va dans les 40 mètres marquois. Mais comme c'était prévisible, hein, Ouais. beaucoup d'erreurs de main Et il y a une dans cette faute de première main, mi-temps. hein. Et un jeu haché depuis quelques minutes. On a eu aucun essai, que des pénalités depuis le début de la rencontre, hein. On est en fin de première mi-temps. Ce serait bien pour l'OMR de sécuriser un peu. Ouais, 36 minutes de jeu dans cette première période. On touche à la fin de cette première période et on va Faire faire sortir. sortir Joseph Reynaud. On vous en parlait tout à l'heure. Alors il a l'air de courir sans trop de difficulté. Pas sûr qu'on procède à un changement. Si, parce qu'a priori, sur ça s'agite au niveau du banc de touche. On va soigner Joseph Reynaud et probablement qu'on va faire entrer peut-être Santiago Iglesias au poste de talon. Ah oui. C'est bien Santiago Iglesias, hein, l'Argentin qui fait sa rentrée. À Euh, savoir si c'était un changement tactique ou une blessure parce que Joseph Reno est sorti en trottinant, donc bon, il avait pas l'air ça blessé semble être une sérieusement. blessure quand même. Euh, Peut-être un protocole commotion à voir, mais voilà, on a choisi en tout cas du côté du staff de Philippe Caloni de faire sortir Joseph Reynaud qui est debout là toujours sur le bord du terrain. Allez, en tout cas, on est à 8 dans la mêlée marquoise et on va pouvoir éjecter Avec Marc ce Erasmus. coup là avec Erasmus qui a été trouvé dans l'axe du terrain et on va pouvoir jouer au près. Ça, il y a une libération un petit peu rapide de la part de Geoffrey Cazenave et on va pouvoir On est sur enchaîner les temps de jeu au un près avec avantage. les avants. On est sur un avantage de petit coup de pied par-dessus de Simon Rigbourg pour derrière des plans qui va capter ce ballon au bout d'alignement là-bas, au bout de terrain. On est toujours dans le camp marquois, zone A. A été un petit peu risqué ce coup de pied, Ouais. mais ça a réussi à Simon Rigbourg. On est toujours dans le camp marquois, mais on avance et on est désormais au Cazenave dans niveau le de la ligne médiane. fermé qui est passé et Simon Rigbourg maintenant qui passe les bras mais qui a commis un en avant. Ouais, ballon perdu, le petit coup de pied à suivre de la part sur ce coup-là d'Alexandre Jargel. Ballon récupéré par les Marquois puisqu'il a été contré heureusement parce que ça courait dans le dos. Et ballon sécurisé par les avants Marquois. Ouais. Et on fait travailler les avants une nouvelle fois. On est dans la zone B au niveau des 40 mètres. À voir le choix de jeu de l'OMR si on va taper au pied. Ouais, c'est fait par Ouais. Geoffrey Cazenave, Un coup de le pied capitaine. tapé au loin, capté sur ce coup-là par Matteo Génin, bien aux couvertures. Ouais, bien pris au genou par Cédric Kionque, très actif en défense dans cette première période. Le ballon est conservé par les Viennois. On va pas se jeter dans le rock à côté Marquois à l'approche de cette fin de première période. On sécurise la défense. Le ballon est dans la zone C et on va tenter de faire jouer peut-être au pied. C'est fait par Alexandre Jargel. Réception, elle va être directe cette touche, elle va être Touche directe. directe. Ce sera donc une mêlée en faveur des Marquois. Alexandre Jargel qui s'excuse, mais mêlée très intéressante là. Peut-être le dernier temps de jeu à jouer côté Marquois, le dernier coup offensif à jouer pour les jaunes et bleus. On est dans la zone C, environ à 35 mètres de l'embut viennois. Ouais, l'erreur d'Alexandre Jargel qui s'est excusé auprès de ses camarades. Et on va aller. C'est probablement la dernière action de cette première période. Avec un lancer à suivre par Santiago Iglesias, le talonneur remplaçant qui a fait son entrée.
Allez, c'est parti le lancer, Ah, il est contré, ce lancer finalement dégagé par Alexandre Jargel dans la zone des réceptions. et Compliqué en Paddy avant. Nevers qui a commis l'en avant, et alors qu'on était lancé en arrière, a dit monsieur l'arbitre, et on a réussi difficilement du côté de l'arrière écossais à se dégager dans un deuxième temps. Ah, Et et les encore réceptions sont très compliquées, même compliqué, hein. histoire de l'autre côté pour, il me semble, Gioval et Mattia Gioval, et sur ce coup-là, et on va pouvoir lancer un temps de jeu. Ouais, bien joué la passe après contact pour Antoine Grange, mais que c'est compliqué, que c'est poussif des deux côtés. On était parti dans cette zone D là sur ce coup là. On avait lancé un temps de jeu côté ouvert à la main, côté viennois, mais après la réception compliquée de Patti de Viers, celle de Mattia Gioviale, c'est vraiment compliqué. Et étonnant, on va immédiatement refaire entrer Joseph Reynaud sur ce Ouais. coup là. Ah ouais, bah c'était peut-être pas une blessure alors. Santiago Iglesias qui a malheureusement loupé son premier lancer, qui a été capté par les joueurs du CS Vienne. Et je le voyais en avant, cette réception de Paddy de Viers. L'arbitre qui a signalé que c'était en arrière, donc ça a été tapé. Et encore une fois, une réception compliquée par le CS Vienne qui a traversé le terrain, fait jouer ses trois quarts avec les passements de bras, mais on a cette fois effectué un en avant et on va avoir une mêlée en faveur de l'OMR au niveau des 40 mètres viennois. On est dans la zone D. Introduction Geoffrey Cazenave, c'est parti. Cette mêlée, on est plutôt dans l'avancée côté Marquois. On attend, et peut-être une pénalité, non. C'est soulevé. C'est mêlée qui s'est soulevée. Quelle décision de monsieur l'arbitre? On va la mettre à rejouer a priori. Donc on va garder l'introduction côté Geoffrey Cazenave. Étonnant, hein, coup de sifflet tardif, hein, parce que la mêlée était partie depuis 5 bonnes secondes. Mais on a laissé jouer finalement, et bien on la donne à rejouer cette mêlée sans solution de talonnage pour les Marquois. Ouais, Melee qui a du mal à se mettre en place depuis le début de la première mi-temps. Et l'arbitre qui a déjà rappelé les deux lignes d'avant et qui n'arrive pas à trouver une stabilité. Allez, 43e minute de jeu. On est au niveau des 35 mètres. Introduction Geoffrey Cazenave, la même que juste précédemment. Et on va peut-être demander à Aurélien Éjecté. Carvalho de prendre le ballon. Enfin, finalement, éjection de la part de Geoffrey Cazenave. Le petit coup de pied par-dessus, c'est superbement fait. La combinaison, la réception de Marc Erasmus qui va peut-être pouvoir transmettre. Après contact, on est rentré dans les 22. Ce superbe petit coup de pied de la part de Simon Rigbourg qui a éliminé plein de défenseurs. Et finalement, on va continuer, enchaîner avec Marcin Youssef qui a été servé. On est à 10 mètres de l'embut. Ouais, et ce serait très bien pour les joueurs de l'OMR s'ils pouvaient récupérer une pénalité, voire marquer un essai. On est à 10 mètres en face des poteaux là. Ouais, on enchaîne avec Cédric Yonke qui s'est saisi de ce ballon. Là, c'est clair, là, c'est stable, là, c'est propre de la part des joueurs de Marc qui ne commettent pour l'instant pas de faute. Ballon toujours dans les mains marquoises avec à nouveau Philippe Dupré cette fois qui va prendre ce ballon. On a un petit peu reculé là sur le dernier temps de jeu, on n'était pas lancé. Quelle va être la décision de Geoffrey Cazenave? Est-ce qu'on va Peut-être, un ouais, drop? le drop de la part de Simon Rigbourg en face des poteaux à 20 mètres. Est-ce que ça passe? Non, Non, pas c'est l'impression. passé juste à gauche. Ouais, le choix marquois juste avant la mi-temps Qui paye pas. qui ne paye pas. Et c'est la mi-temps justement sur cette tentative de drop de la part de Simon Rigbourg. Et après 40 minutes de jeu, 6-3 en faveur des Marquois qui ont été parfois maladroits mais qui ont su concrétiser leur temps fort par des coups de pied, si ce n'est cette dernière action. Et puis une action précédente également où il y avait une faute commise. On a voulu jouer rapidement une pénalité. Mais sinon c'est plutôt cohérent ce que proposent les Marquois. Ce sont les Viennois qui sont le plus pénalisés. Et bien ça donne ce score certes serré, mais à l'avantage à la mi-temps des Marquois. À l'avantage des Marquois et on a eu beaucoup de fautes de main de la part des deux équipes, plus du côté du CS Vienne qui a été pas mal pénalisé et j'ai un peu de regret, je pense aux deux actions en faveur de l'OMR qui n'est pas allé au bout malheureusement après une réflexion, un, une- un coup d'envoi mal capté par le CS Vienne et là juste avant la mi-temps malheureusement donc on est toujours sur ce score serré de 6-3, deux pénalités en faveur de l'OMR, une seule pour le CS Vienne en espérant qu'on arrive à concrétiser plus en deuxième mi-temps.
Allez, c'est toujours sous la pluie et le vent que les Marquois et Viennois rejoignent les vestiaires. 6-3 donc à la mi-temps pour Marc en Barœul. On va se quitter une grosse dizaine de minutes, le temps de faire une petite pause pour cette mi-temps. Ne quittez pas, on revient juste après avec Julia pour la seconde mi-temps. A tout de suite À tout de sur la chaîne de suite. la France. Cédric Kionque sur ce coup là, on a réussi à évacuer tant bien que mal côté viennois le ballon. Le ruck est mis en place, on est au niveau bien, des 40 mètres de l'en avant Marquois, mais le ballon est récupéré. Et on a joué dans le petit côté avec Geoffrey Cazenave et le coup de pied à suivre mais qui est trop long. Ouais, et donc on va revenir bien, une mêlée en faveur des Viennois au niveau de la zone du milieu du terrain. Non, monsieur l'arbitre qui va donner ah, il a sifflé une pénalité, ballon contré, ballon effleuré a priori par un défenseur viennois. Ce sera donc une mêlée en faveur des Marquois, mêlée donc à 5 mètres, et ça change un petit peu tout. Ça change beaucoup la donne. Ce petit fait de jeu, on l'avait pas vu dans un premier temps. Ce sera donc une introduction pour Geoffrey Cazenave, mêlée à 5 mètres dans la zone A en faveur des Marquois. Ouais, énorme occasion là pour les Marquois. On est dans ce début de première mi-temps à 5 mètres de l'embut. Et introduction pour le capitaine Geoffrey Cazenave, en espérant que la mêlée soit stable, parce qu'on a eu pas mal de difficultés en première mi-temps. Allez, l'introduction et pourquoi pas l'ouverture, plutôt le premier essai dans cette rencontre en faveur des Marquois. C'est une belle opportunité. On a quasiment délaissé le côté ouvert, côté Marquois. Seul Dari Desplan là-bas dans la zone B est esselé. Et sinon, on a concentré les forces plutôt près avec les 3K, avec notamment Simon Rigbourg et en soutien Marc Erasmus, prêt à recevoir ce ballon, lui des Cavelles également. Ouais. Allez, l'introduction est réalisée, mais les stables, on va la jouer auprès justement avec Erasmus, bien mis au sol. Il a réussi à gagner 3-4 mètres, on est rentré dans les 5 mètres désormais de l'embut viennois. On est dans cette zone A, on va jouer au près avec les avants. Joseph Reynaud est au soutien, il va sans doute prendre ce ballon et on retourne dans le côté fermé. On est tout près vraiment de l'embut. Peut-être le premier essai en faveur des Marquois, et on va continuer de faire jouer les avants. On n'a pas passé la ligne encore. Non, on est presque sous les poteaux. Alors est-ce que là, ouais, c'est Joseph passé Reynaud qui a pris ce ballon, on est vraiment sur la ligne, monsieur l'arbitre. vérifie, Ouais, l'essai, le premier essai pour les Marquois dans cette rencontre. Il me semble l'œuvre, on va confirmer ça, de Joseph Reynaud sous les poteaux. A priori, oui. Ouais, ça a l'air d'être passé. On est un petit peu loin, on va attendre la confirmation. Alors là, un petit peu de confusion avec l'arbitre. Ouais, en tout cas, le premier essai est en faveur des Marquois. Il intervient 5 minutes après le début de cette seconde période d'entrée. Les Marquois qui mettent la pression sur Vienne et qui viennent concrétiser cette domination. Ouais, c'est un essai de leur talonneur Joseph Reynaud qui a réussi à aplatir vraiment sous l'embut, entre les poteaux, et Paddy de Virs qui a aucun souci pour transformer. On a 13-3. C'est peut-être Aurélien Carvalho qui est auteur de cet essai. Toujours est-il que côté Marquois, on mène désormais 13-3 après la transformation réalisée facilement par Paddy de Virst sous les poteaux à 10 mètres. Les Marquois qui se donnent de l'air dans ce début de seconde mi-temps. Et c'est vraiment très très intéressant dans ce début de seconde période. Ouais, et ce ballon qui a été capté par Yannick Wassiero qui a réussi à bien traverser le terrain, et on va dégager avec Simon Rigbourg, loin devant. Ouh.
Le contrôle au pied bien fait sur ce coup là de la part de Théo Brunel qui va pouvoir tenter le petit coup de pied par dessus. On est rentré dans la zone A, c'est bien couvert par Paddy de Viers qui résiste bien à la pression, et derrière le coup de pied de dégagement de Geoffrey Cazenave qui avait été trouvé par son arrière. C'est bien défendu en sérénité de la part des Marquois. C'est plutôt Simon Ribourg qui a trouvé ce bon coup de pied du pied droit. Il a réussi à dégager, le ballon va être remis en jeu par les Viennois au milieu du terrain, lancé pour Bourquin sur ce coup là. En tout cas on résiste à la pression côté Marquois sur ces tentatives de mettre un petit peu plus de dynamisme, de variété dans le jeu viennois. Et une sortie propre pour les Marquois. On a eu un lancer à suivre de Pierre Bourquin qui a été bien capté par les Viennois. Alors j'ai l'impression que les Marquois ne vont pas au contest. Ouais, c'est étonnant la situation sur ce coup-là. Pas de maul possiblement mis en place par les Viennois, puisque ça a été discuté sans doute à la mi-temps. On a été dominé en première mi-temps dans la phase des mauls. On a choisi sur ce coup-là de pas installer un maul, et on peut pas côté Viennois, pour ne pas se mettre à la faute, avancer dans cette situation de jeu. Et c'est payant puisqu'on récupère la pénalité côté Marquois. Coup stratégique un peu inédit, on le voit rarement ce genre de phase de jeu, et c'est très intéressant ce qu'ont proposé Calogny et son staff à leurs joueurs à la mi-temps. En tout cas, sur ce coup-là, Paddy de Virst Enco récupère la pénalité. On va pouvoir aller jouer dans le camp viennois si on trouve la touche, et ça a été sauvé. Non, elle n'a pas été trouvée cette touche par l'arrière écossais, et ça peut être dégagé par les Viennois. Là aussi, coup de pied qui ne trouve pas la touche, sauvé à son tour par Paddy de Virst dans la zone D, et c'est finalement Geoffrey Cazenave qui dégage dans l'axe du terrain. Ouais, la pénale jusque-là n'a pas été trouvée malheureusement. On a un lancer trop long. Est-ce qu'il va sortir ce ballon? Il reste dans l'embut. Ouais, non, il est pas sorti. Il est pas sorti. Il devrait la jouer. Il est à jouer. Ouais. Il est jouable pour Théo Brunel qui va allonger son long coup de pied cette fois, qui trouve la touche. Et Yannick Ouassero qui va la jouer rapidement avec Paddy de Viers. Il y a un petit peu plus de rythme là qui s'installe dans cette seconde mi-temps. Oh, les crochets de Paddy de Viers qui est passé sur ce coup là, qui a éliminé un défenseur et est passé dans l'intervalle. On est à 40 mètres désormais dans l'axe du terrain. Et ça joue sur le côté extérieur. On est dans la zone B, dans le petit côté maintenant. Et les joueurs de l'OMR qui avancent. Ouais, on a avancé, on est vraiment dans l'avancée là, on a mis du rythme côté Marquois. J'allais dire que les libérations sont plus rapides, mais sur ce coup là ça tardait un petit peu de la part de Geoffrey Cazenave, et derrière on a subi le contre-rock, mais on s'est mis à la faute. Côté viennois, ce sera une pénalité dans la zone B en faveur des Marquois. Intéressant ce qu'on a vu là sur les 5 dernières minutes, avec des échanges de coups de pied, et derrière on arrive à relancer, notamment sous l'impulsion de Paddy de Virst, alors que ça s'échauffe un petit peu là-bas dans la zone B. Ouais, beaucoup plus de jeux là, déjà proposé d'entrer en seconde mi-temps, et les Viennois qui se mettent à la faute déjà après le premier essai encaissé à la sortie des vestiaires. On rappelle, on a toujours 10 points d'avance pour les Marquois, 13-3, qui sont à l'abri d'un essai transformé pour le moment. Et donc on va avoir une mêlée introduction OMR. Alors qu'est-ce qui se passe? L'arbitre qui a convoqué les deux capitaines. Ouais, en discussion, monsieur William Lebar avec Geoffrey Cazenave à sa droite. C'est Grange à sa gauche, le capitaine Antoine Grange, le capitaine viennois. Et finalement, on va récupérer le ballon côté Marquois après cette pénalité sifflée en faveur des jaunes et bleus. Contre les ciels et blancs, le ballon est dans les mains de Paddy de Viers dans cette zone B aux 40 mètres, et il va aller chercher avec son pied gauche. La pénale touche, on va pouvoir rentrer dans les 22 mètres, et on prend confiance dans cette rencontre côté Marquois. On prend confiance évidemment dans le bon sens du terme. On sent qu'il y a moyen d'appuyer sur cette défense viennoise qui souffre dans ce début de seconde période. Ouais, on va avoir un lancer à suivre de la part de Joseph Reynaud, et on est vraiment dans la zone B au niveau des 5 mètres. Ouais, le ballon qui est échappé par Cédric Yonke. Il n'a pas réussi à se saisir de ce ballon, et c'est dommage. Une nouvelle fois, on va manquer l'opportunité d'aller insister sur la défense viennoise. Mais le coup de pied derrière de dégagement est assez court de la part de Vienne. C'est cafouillé, pas d'en avant sifflé par monsieur Labarre. Et finalement, bien joué de la part de Yannick Ouassero, qui va donner une touche en faveur des Marquois, qu'on a joué rapidement. Et ça part un petit peu dans tous les sens. Mais on va ouvrir là-bas
avec Marvin Youssef, Dari Desplan qui va pouvoir ouvrir sur le côté droit. Il y avait de l'espace avec son soutien, il me semble que c'était Cédric Jonque et les libérations qui sont rapides. On est désormais dans la zone B au niveau des 40 mètres. Ouais, on est dans la zone B et l'OMR qui enfonce pour l'instant. Ouh, c'est bien joué dans le fermé. Voilà, Ben passe après contact d'Aurélien Carvalho pour Cédric Jonque, mais faute sifflée de la part de monsieur l'arbitre qui va revenir à un avantage en faveur des Marquois dans la zone B, toujours à 40 mètres. C'était sur la phase précédente où Cédric, le Marvin Youssef qui s'était saisi de ce ballon avait été plaqué. Je crois, il me semble, illégalement par un défenseur viennois. On est donc aux 40 mètres et cette fois, on va prendre les points. Situation idéale pour Paddy de Wirst aux 40 mètres. Alors avec le vent, normalement, si le vent n'a pas tourné par rapport à la première temps, il l'a dans le dos. Il tourne un petit peu ce vent, mais il est favorable. Et avec son pied gauche, eh bien, il a tout l'angle ouvert. Le numéro 15, Marquois, il va peut-être permettre aux Marquois d'inscrire 3 points supplémentaires. Ouais, pour l'instant, Paddy de Wirst qui est sur un 100%, qui a déjà marqué 2 pénalités et une transformation. En espérant que celle-ci passe, on pourrait avoir 13 points d'avance dans ce début de deuxième mi-temps. Allez, c'est parti pour Paddy de Wirst. Coup de pied tendu, il part bien ce coup de pied et il passe superbement fait de la part de l'arrière écossais qui vient inscrire 3 points supplémentaires. Et l'OMR qui prend un petit peu plus encore le large dans cette rencontre. 16-3 après 50 minutes de jeu. Les Marquois bien lancés et surtout qui ont très bien entamé cette seconde mi-temps avec de vraies intentions et moins de maladresse. Ouais, moins de maladresse. Je pense qu'ils ont l'avantage psychologique désormais. Ils ont presque 2 essais transformés d'avance. Après, il reste encore une bonne demi-heure. Le match est loin d'être fini et les Viennois peuvent revenir à tout moment, donc il faut se méfier. Et l'OMR qui s'est dégagé plutôt proprement de son camp. On a eu un coup de pied et on va avoir un lancer à suivre au niveau de la ligne médiane pour les Viennois. Ouais, lancer à suivre CES Vienne. On va peut-être surveiller des premiers changements. Ce sera pas pour cette première phase de jeu, mais ça se rapproche du banc de touche des deux côtés. En tout cas, pour l'instant, le lancer est en faveur de Pierre Bourquin, le talon de cette équipe viennoise. C'est parti, c'est capté par, il me semble, sur ce coup-là, ouais, j'ai pas bien vu côté viennois, mais en tout cas le ballon a été capté et finalement on a pu élargir là-bas sur le côté ouvert. On est désormais dans la zone A. Ouais, le CS Vienne qui a essayé de franchir, mais désormais c'est fait. Alors est-ce qu'on va éjecter de la part d'Alexandre Jargel? On prépare un coup de pied de la part du demi de mêlée viennois. On va dans cette zone A se dégager. Réception à suivre pour Gianni Quasiro qui s'est bien mis et qui a peut-être de l'espace là pour s'exprimer. Il a cassé un premier plaquage. Derrière les passes après contact, la petite passe volleyée derrière qui va jusqu'à Dari Desplan. On est dans cette zone C. Il y a peut-être de l'espace sur le côté là-bas, le côté droit. Finalement, il a conservé ce ballon et le ballon est sécurisé par les Marquois. On réclame une faute côté viennois, mais le ballon est perdu. Mais perdu ensuite par Théo Brunel qui s'est pris les pieds dans le tapis là en voulant jouer un petit peu rapidement et prendre l'espace. Finalement, on va stopper le jeu côté Monsieur Labarre. Il y a de la casse. Ouais. Paddy de Wirst qui se tient le dos. On a Marc Erasmus au sol également. Donc on va stopper le jeu et faire intervenir les soigneurs. Ouais, il y avait un peu de cafouillage des deux côtés, j'ai l'impression. Et Paddy de Wirst qui s'est plaint une première fois, qui a repris le ballon et qui a tapé à suivre. Mais l'arbitre qui a sifflé pour arrêter le temps. Et Marc Erasmus qui avait un genou à terre mais qui se relève. Et l'entrée on en parlait, l'entrée de Hugo Mendes en première ligne, la sortie a priori de peut-être Sivé Mazo Sivé ou Bruno Vliegen. C'est l'un des deux qui a cédé sa place. On va surveiller ça. Ouais, c'est Bruno Vliegen. Bruno Vliegen qui a cédé sa place, le pilier gauche belge qui donc laisse sa place à Hugo Mendes.
Ouais, le changement qui a été effectué, on va avoir une mêlée à l'avantage de l'OMR. Introduction, Geoffrey Cazenave, le capitaine. On est au niveau de la zone C, entre la ligne médiane et les 40 mètres. Allez, l'introduction de Geoffrey Cazenave, ça pousse, mais on est un petit peu repoussé côté Marquois. Le coup de pied à suivre, rasant de la part de Geoffrey Cazenave. Ouais, elle en avant, En commis avant. par là-bas. Il me semble que c'est Antoine Grange, le capitaine, qui a commis l'en avant. Ce sera donc une mêlée en faveur des Marquois dans les 22 mètres, dans cette zone B. Très bon petit coup de pied de la part de Geoffrey Cazenave dans un match où pas mal d'erreurs de main sont commises. Le ballon glisse. C'est intéressant ce genre de phase de jeu et sous la pression, notamment également sur ce coup-là, l'ailier marquois Mm. Yannick Wassiro qui était ou plutôt Dari Desplan qui était dans le coup. Ouais, je serais curieuse de voir le nombre de fautes de main, Mm. surtout côté viennois, parce que déjà en première mi-temps on l'avait signalé, mais là ça s'accumule dès le retour des vestiaires et on va avoir une mêlée, encore une fois, dans la zone B cette fois pour l'OMR. On est à 15 mètres de l'embut. Ouais, et il me semble qu'on a Situation très intéressante. procéder à de nouveaux changements côté marquois. À nouveau Joseph Reynaud qui sort et qui cède sa place à Hugo Mendes, sans doute cette fois Pour de bon. pour de bon, à moins d'une blessure ou d'un protocole commotion en tout cas. Et bien Joseph Reynaud qui aurait réalisé un match plein, très actif. Dans le coup sur l'essai marquois qui eh bien cède sa place à l'heure de jeu à peine, qui laisse sa place donc à Hugo Mendes. Et il me semble également avoir peut-être vu rentrer Antoine de la Porte. On va vérifier ça. En tout cas, on revient donc à cette mêlée, Julia, en faveur des Marquois. On est dans la zone B, introduction Geoffrey Cazenave. Ouais, c'est une situation, comme je disais, très intéressante. Ce serait bien d'enfoncer le clou. Là, on a déjà un essai marqué au retour des vestiaires. Pourquoi pas lancer soit éjecté pour les trois quarts, soit poussé en mêlée. En tout cas, les Marcois qui sont conquérants en conquête, surtout depuis le retour des vestiaires, en espérant que la mêlée soit stable. Allez, l'introduction du capitaine Geoffrey Cazenave, ça passe. Et on est repoussé côté Marquois, mais on Pénalisé. obtient la pénalité. On a écroulé cette mêlée, emporté dans notre élan côté viennois, et ça résume un petit peu pour l'instant la performance viennoise. Pourquoi pas lancer un ballon porté, avoir la combinaison des avants et lancer à suivre du coup par le talonneur remplaçant. C'est Hugo Mendes qui va faire ce premier lancer. Il est Ok. intercepté trop facilement lu par, il me semble, sur ce coup-là, le numéro 6 viennois Guillaume Moroldo qui avait anticipé le premier alignement et qui a capté ce ballon sans trop de difficultés. En tout cas, eh bien, les Viennois récupèrent ce ballon dans cette zone B. Occasion manquée pour les Marquois d'aller insister et marquer un nouvel essai. On va pouvoir se dégager au pied côté viennois. Ouais, c'est dommage pour les Marquois et on a, euh, on a lancé le. C'était un coup de pied de la part d'Alexandre Jargel en touche. On est au niveau de la ligne médiane, non, des 40 mètres de la zone B du CS Vienne. Et donc on va avoir une touche à suivre pour l'OM. Non, non, pour le CS Vienne. Allez, le lancer à suivre de la part de Pierre Bourquin qui lui est toujours Et sur c'est la, contré. sur la pelouse. Non, lui, Pierre Bourquin, il a cédé sa place également à Dimitri Gibière. C'est lui Oh, qui ça avait part bien. fait ce lancer. Mais le ballon a été récupéré par les Marquois là, dans cette zone allez, entre la zone A et la zone A, dans le camp viennois. Mais maladresse de la part de Gianni Quassiro qui Ah, il s'en s'en veut, veut, hein. qui prend la tête entre les mains et qui va donc eh bien, donner l'opportunité aux Viennois de lancer un nouveau temps de jeu sur cette mêlée. Introduction Alexandre Jargel, et on va procéder à de nouveaux changements côté
Marquois avec cette fois Antoine Delaporte qui va probablement faire son entrée à la place de Mazo Siwe sur le côté droit de la première ligne marquoise. On va jouer la mêlée On d'abord. va d'abord jouer la mêlée, hein. Tu as raison, on va suivre par la suite ces changements. L'introduction a été réalisée, la mêlée qui tourne un petit peu, on va peut-être jouer dans le fermé côté viennois, mais non, le ballon était écroulé, Et il est en coffré et avant. un vantage en avant commis par les viennois et ballon récupéré pour les Marquois. Ouais, une nouvelle fois, les Viennois qui sont pénalisés. Et c'était une mêlée à l'avantage du CS Vienne, mais qui ont pas su en profiter. Et alors, est-ce qu'on va procéder au changement ou on va rejouer cette mêlée? A priori, on va la jouer d'abord. Ouais, Cette mêlée, on a fait le choix côté Philippe Scaloni d'attendre un petit peu, alors que c'est 4 changements, hein, qui vont être réalisés par Philippe Scaloni et son staff. Et finalement, eh bien, on va ouais. les faire. Encore une fois, ça a 3 tardé un petit peu la changements. décision. Alors, les sorties d'Aurélien Carvalho, également d'Antoine Lefebvre et de, comme je vous le dis, Sivé Masso-Sivé. Les entrées d'Antoine de la Porte. On va suivre également l'entrée également de Thomas Simonet, donc à la La place 4. de Aurélien Carvalho. La sortie également de Marvin Youssef en troisième ligne. L'entrée de Brandon Valentine également. Et puis le quatrième, on va essayer de vous le donner. Troisième ligne centre. On va suivre, on vous le Ouais. donnera en temps voulu. En tout cas, C'était un avant. 4 changements, donc on a remanié la mêlée, la ligne d'avant a été complètement remaniée, et puis également les lignes de derrière, on a quasiment une toute nouvelle mêlée côté Marco. On a joué cette libération de la part de Geoffrey Danave, le petit coup de pied par-dessus de la part de Siboric Bourg, ça a été bien lu derrière par la défense viennoise qui a su couvrir, et derrière eh bien, on va sécuriser dans l'axe du terrain aux 30 mètres ce ballon pour élargir là-bas sur le côté gauche dans la zone B. Ouais, et coup de pied à suivre de la part du CS Vienne, mais récupéré par l'OMR. Ouais, On c'est s'est un peu lancé dessus, Brandon jeté Valentine dessus. qui a essayé de se saisir de ce ballon qu'il a donné derrière. Finalement, on a réussi à le sécuriser, Ouais, mais on est pénalisé côté Marquois. ouais. Le ballon n'a pas été lâché au sol. Et les Marquois qui sont pénalisés. Attention à la situation qui peut être risquée parce que on va taper en touche pour le CS Vienne. Alors que côté, côté viennois, Théo Bazin a fait Anthony Bazin pardon, a fait sa rentrée à l'aile droite. Il me semble, pris la place peut-être de Nicolas Onutu, hein, dans la ligne des 3 quarts. Au Brunel qui s'est placé au centre. En tout cas, c'est le numéro 21 qui a tapé la pénale touche, Julien Hérouet. Non, c'est Mathias Jovalet qui a laissé sa place, il me semble. Et on va avoir du coup un lancer à suivre à 10 mètres de l'embut de l'OMR. Ouais, danger sur la défense jaune et bleue. Le lancer à suivre de Dimitri Gibierge. On est à 10 mètres de l'embut. C'est parti pour le lancer du talon viennois qui a fait sa rentrée il y a 5-10 minutes de cela. C'est bien contré sur ce coup-là de la Et part ça a retourné à d'Antoine touche. Delaporte qui avait sauté. Finalement, le ballon est conservé par les Marquois et par les Viennois, pardon. On est dans l'axe du terrain, on est rentré dans les 22 avec Dimitri Gibierge qui va mettre un gros impact. Ouais, les Viennois qui ont reculé de 10 mètres, mais on a joué rapidement. On avait retrouvé une touche et on est sur un avantage pour le CS Vienne. Ouais, l'arbitre qui garde son bras tendu. Allez, on va finalement rejouer Ouh, dans il le y a côté un en fermé, mais l'en avant. avant commis. On va revenir donc à l'avantage en faveur euh, des Viennois. On est dans les 22 dans cette zone D, un hors-jeu, il me semble, à siffler contre la défense marquoise. Alors que difficile de vous dire le nom du dernier entrant, puisque il a pas de numéro, mais il me semble que c'est peut-être Combero qui a fait sa rentrée. Je crois que c'est Combero qui a fait sa rentrée, le numéro 21, le deuxième ligne. On va vérifier cette information. En tout cas, On eh a un bien, lancer à suivre. le lancer à suivre pour Et, Marco. Dimitri Gibierge. Et attention, danger, hein, là on est à l'heure de jeu. Absolument. Toujours 13 points d'avance
pour les Marquois, mais ça peut se resserrer. On a cherché la pénale touche et donc lancé pour Dimitri Gibierge à allez, 10 mètres de l'embut. Allez, le lancer à suivre pour le talon viennois. Et une nouvelle fois, c'est contré. Bien joué, difficulté à se mettre, à se coordonner côté viennois avec les entrants, mais c'est bien défendu côté marquois et on va pouvoir se dégager. Également, Geoffrey Cazenave, qu'on n'a pas noté, Qui est a cédé sorti. sa place à Combero. C'est bien ce que je vous disais. Le ballon récupéré par Anthony Bazin qui va pour relancer à la main, ouais, qui a franchi un premier plaquage, mais derrière les contestes marquois dans cette zone D à l'entrée des 22 mètres sont intéressants. On a des difficultés à éjecter le ballon côté viennois, pas de pénalisation côté monsieur William Labarre qui dit que tout est jouable et on va avancer avec côté viennois Guran Cavizzi, Guran Cavizze qui a fait sa rentrée mais il est pénalisé. pénalisé sur ce coup là et ça va être un ballon récupéré par les Marquois dans l'axe du terrain. Ouais, et on a vu des gestes d'exaspération côté CSBN. On a balancé le ballon. Et alors, l'arbitre qui a convoqué les deux capitaines. Alors, avec la sortie de Geoffrey Cazenave, c'est qui a récupéré le brassard. J'ai l'impression que c'est. Non, c'est Santiago Iglesias, côté OMR, qui a récupéré le capitana, côté, côté Marquois. Et pour le CSGN, c'est toujours Antoine Grange, l'ailier, qui est resté sur le terrain. Et un changement à suivre, Simon Rigbourg, qui va laisser sa place C'est à Paul Paul Decavel, Paul Decavel qui fait sa rentrée à le demi d'ouverture Marquois qui donc rejoint Louis Decavel, son frère, Et j'ai toujours présent l'impression sur la qu'on a une pelouse. blessure côté Homer. Ouais, Ouais, et ça c'est problématique puisque c'est Brandon Valentine Valentine. qui vient de faire sa rentrée et qui va donc eh bien, sortir immédiatement. Et on a fait appel à Aurélien Carvalho qui va donc, après être sorti à peine 5 minutes, Revenir. après être sorti, revenir sur la pelouse. Il boite, il est aidé par deux assistants, hein, le staff médical qui soutient Brandon Valentine et qui eh bien, donc cède sa place à Aurélien Carvalho après 67 minutes de jeu. Les Marquois mènent 16-3, on vous le rappelle, qui tiennent le bon bout dans cette rencontre. On l'a dit, crucial hein, pour la suite de cette phase retour. Les Marquois qui ont besoin de points, qui ont besoin de s'éloigner de cette zone de relégation, qui donc, eh bien, dans cette rencontre, mettent en œuvre ce qui avait été annoncé avant la rencontre. Autrement dit, être propre, être efficace. Et gros coup dur pour l'OMR qui perd Brandon Valentine, qui venait tout juste de rentrer. Et donc Aurélien Carvalho qui est retourné sur le terrain. On va avoir une mêlée introduction OMR. C'est Combero qui va introduire. On est dans la zone C, au niveau des 35 mètres, on va dire. Allez, l'introduction de Combero, elle est réalisée, la mêlée est stable et on a voulu la jouer avec Aurélien Carvalho qui a été contré mais a Pénalisé. pénalisé sur ce coup-là. Le demi de mêlée également qui a fait sa rentrée côté viennois, c'est Enzo Ravanello qui a pris la place d'Alexandre Jargel qui sur ce coup-là a voulu aller chercher Aurélien Carvalho qui a voulu prendre ce ballon derrière la mêlée pour partir dans le côté fermé et finalement il a été pénalisé car parti trop tôt avant même que ce ballon n'était saisi. Et la Allez, touche à n'a pas suivre. été trouvée. La touche n'a pas été trouvée sur la pénale touche et derrière le coup de pied, il est direct de la part, il me semble sur ce coup-là, peut-être Théo Brunel, à moins que ce soit Antoine Grange, l'un des deux. En tout cas, on a tenté la chandelle, mais elle est sortie directement en touche. Et donc, On repart là où le coup de pied a été tapé exactement, initialement. et cette touche va être en faveur des Marquois. Lancé à suivre. Hugo Santiago Merlin. Iglesias, c'est fait, réalisé de la part de Santiago Iglesias. On a écarté avec Paddy De Virst qui a trouvé Paul Decavel dans l'axe du terrain. Combero qui redouble avec sur ce coup-là La chandelle. Antoine Delaporte. La chandelle à suivre. Est-ce qu'elle est tombée directement? Oui, elle est tombée directement en touche. Cette chandelle de Paul Decavel. Et ce sera donc retour à la case départ. Une touche cette fois en faveur des Viennois, à peu près là où les Marquois l'avaient réalisé une minute plus tôt. Exactement, Hugo. Et donc on va avoir un lancer pour Dimitri Dimitri Gibierge. Gibierge.
Alors on va voir, c'est un alignement complet, mais ça a été capté par les joueurs de l'OMR. On éjecte directement et Paddy de Virs qui tape sur le côté. Il est intéressant ce petit coup de pied, il va pas être récupéré par Yannick Ouassirou, ce petit coup de pied en diagonale tendu qui lobe la défense, mais comme à son habitude, voilà, en fin de match, il prend les choses à son compte, l'arrière écossais, et il vient investir le camp viennois sur ce petit coup de pied. Certes, ballon récupéré pour les Viennois, mais voilà, on va investir le camp ciel et bleu côté marquois, et c'est plutôt intéressant dans cette rencontre pour aller mettre la pression, sachant que Dimitri Gibierge a manqué hein, Juste les avant. deux derniers lancers sur touche. Il est parti se Mhm. lancer dans la Et zone encore A. une Une fois, nouvelle fois, c'est contré. Très bien fait de la part de Antoine Delaporte sur ce coup-là, qui sans problème a été capté ce ballon de contre. Et derrière, on va demander à Paul Descavel bien, de mettre un temps de jeu. On est dans la zone A à 40 mètres, 35 mètres de oh, ça a été l'embut arraché. marquois. Avantage en faveur des Marquois. Et on va être pénalisé côté viennois sur un en avant, il me semble. Ouais, troisième lancé en touche manqué par Dimitri Gibierge. À chaque fois qu'il a été lu et l'OMR qui en profite, qui investit le camp viennois. On est dans la zone A. Et on va avoir une mêlée à suivre côté OMR. Alors, On est à 35 mètres, hein, toujours dans cette zone A. Ballon dans les mains de Combero, l'introduction à suivre. On a tardé un petit peu puisque on a fait appel aux soigneurs côté viennois pour une légère blessure, un petit coup. En tout cas, on est déjà en place pour tout le monde. On va pouvoir faire cette introduction. On est allez, je vous l'ai dit, à 35 mètres. Le côté ouvert et investi par les joueurs marquois, avec notamment en fond de terrain sur Dari Desplan qui est prêt à recevoir ce ballon. En tout cas, la mêlée va être à rejouer puisque eh bien, une nouvelle fois, elle s'est élevée en chapiteau, on peut le dire comme ça. Et William Labarre qui à nouveau va la faire rejouer. ouais, et on a déjà vu cette situation deux, trois fois en première mi-temps. Les lignes avant pourtant qui ont été totalement changées, qui n'arrivent pas à se stabiliser. Et monsieur l'arbitre qui va la faire rejouer une nouvelle fois. Et c'est toujours Combero à l'introduction. Allez, à suivre. Donc cette introduction pour Com Béraud. On est au même endroit, hein, quasiment, on la rejoue. Il a une nouvelle fois dézonné un petit peu Monsieur Mm. William Labarre pour faire appel aux 6 avant. Alors cette fois c'est plus les mêmes, hein, puisque je vous l'ai dit, les lignes avant ont été changées des deux côtés. En tout cas, eh bien, toujours autant de difficultés à se stabiliser et à effectuer des mêlées droites. Alors qu'on sur le banc de touche, on a refait appel à Antoine Lefebvre qui est venu sur le banc. On va suivre pour quelle raison. On est pénalisé Ouais. côté Marquois sur cette mêlée. On a écroulé côté droit. Il me semble que c'est Mourad Akawi qui a été en difficulté hein, sur ce coup-là. Ouais, c'est dommage l'OMR qui n'a pas réussi à prendre sa chance. On va avoir une pénale touche à suivre. Ouais, elle est courte. Ouais. Cette pénale touche trouvée par Julien Julien Hervé. Hervouet qui eh bien, donc, va permettre tout de même à ses partenaires d'investir le camp marquois. On est aux 40 mètres à peu près. Ouais, et on va avoir un lance à suivre par Dimitri Gibierge. Va-t-il enfin réussir à faire une belle touche et on va voir si les Viennois vont réussir à récupérer ce ballon. Et on a un changement côté OMR. Ouais, je vous le disais, la rentrée à nouveau d'Antoine Lefebvre, et Ouais. c'est, je crois, Thomas Simonet hein, qui a cédé, qui est revenu sur le banc de touche. Alors Et peut-être ballon capté, mais un problème lancé pas droit. physique, je ne sais pas, ou alors simplement un protocole pour motion pour tout à l'heure pour Antoine Lefebvre. Ça m'étonnerait, étant donné qu'il s'échauffait sur le banc de touche. Petit problème peut-être pour Thomas Simonet. En tout cas, le lancer a été effectué et le ballon va être récupéré par les Marquois. Ouais, vraiment Dimitri Gibierge qui est en difficulté malheureusement sur ses lancers en touche. Et on va avoir du coup une mêlée côté OMR, introduction Combero. On est dans la zone D, au niveau entre les 40 mètres et la ligne médiane côté marquois. L'arbitre qui donne ses consignes aux avants.
Allez, 5 minutes à jouer encore dans ce temps réglementaire de cette rencontre, cette 13e journée entre l'OMR et Vienne, cette 3e journée de National 2. Et on est pénalisé pour la deuxième mêlée consécutive côté Marquois. Ça va donner une opportunité aux Viennois d'avancer encore un peu plus dans ce camp. On va surveiller le choix fait par les Viennois, mais il va falloir de toute façon inscrire des points si on veut y croire dans cette fin de match. Le temps presse pour les ciels et blancs isérois. Et à nouveau, c'est Hervouet qui va essayer de trouver la touche. Mais cette touche, monsieur l'arbitre a signalé elle avait été trouvée. Ce sera donc une touche à 5 mètres. On a réclamé du côté de Paul Descavel et de Yannick Wassiero que cette touche était trouvée, mais dans l'embut, ce qui n'aurait pas été autorisé en faveur des Viennois. Mais monsieur l'arbitre a estimé qu'elle était rentrée, ou plutôt sortie du terrain, dans les limites de l'aire de jeu autorisée. En tout cas, c'était serré. Ah, et on a eu un changement côté viennois, le demi de mêlée qui est revenu Pierre Bourquin. Et également le talonneur plutôt à Pierre Bourquin qui face à la difficulté de Dimitri Gibierge fait sa rentrée pour les lancers de cette fin de rencontre. Et le qui a capté ce ballon. Ouais, on a contré une nouvelle fois, ça n'a pas porté ses fruits puisqu'on a contré le ballon côté marquois, mais on est mis sous pression. Là on est à 5 mètres de l'embut comme la pénalité, mais on va récupérer cette pénalité une nouvelle fois. On est pénalisé côté viennois. Bien géré cette situation de la part des marquois. Mais une nouvelle fois, un changement pas payant côté viennois puisqu'on a fait rentrer le talon titulaire pour rééquilibrer un petit peu la touche, et ça n'a pas permis aux viennois de capter cette balle. Et les marquois vont pouvoir se dégager. Il y a un joueur ciel et blanc qui est au sol, les médecins qui ont fait leur entrée sur le terrain. Et heureusement pour les marquois que les viennois se sont mis à la faute parce qu'on était à 5 mètres de leur en but. Et le lancer déjà a pas été capté pour le CS Vienne, et les Marquois qui étaient sous pression, qui ont essayé de se dégager, mais finalement l'arbitre qui a signalé une faute côté viennois, et le temps a été arrêté, j'ai l'impression, car on a toujours un joueur à terre. Ouais, et ça sent bon dans cette fin de rencontre pour les Marquois. 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le temps est probablement arrêté puisque on a un joueur au sol côté viennois. Il me semble que c'est sur ce coup-là Steven Giroud, je crois, le 3e ligne centre, pardon, qui est au sol. Et d'ailleurs on va a priori effectuer un changement en conséquence. Non, pardon, c'est plutôt Rémi Molena qui, tu as raison, qui a été au sol 18. Et qui va donc céder sa place à Nathaniel Grossu, il me semble. On va vérifier. En tout cas, ça sent très bon pour l'OMR. On se rapproche de la première victoire depuis le 29 octobre. Ça faisait 5 défaites de suite. On était sur une 5 défaites de rang pour l'OMR. Et on va avoir une introduction pour l'OMR à 5 mètres de but dans la zone C. Le CSN qui peut espérer peut-être prendre le bonus offensif, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a toujours 13 points d'écart. Bonus défensif. Bonus défensif. Ouais, il va falloir inscrire des points, mais déjà se montrer dans cette toute fin de match plus propre, parce que dès qu'on a des opportunités on les gâche ces ballons. Mais attention, sur ce coup là on a été pénalisé côté marquois, et là on va avoir une vraie opportunité pour Vienne, parce que on était sur cette mêlée à 5 mètres dans la zone C en faveur introduction marquoise, mais on a été vraiment dominé là sur cette introduction. On a été repoussé, la mêlée a tourné, on a fait écrouler le pack d'avant marquois côté viennois. Alors, et donc ça va donner la pénalité. On va surveiller la décision des viennois, et on choisit la mêlée. Ouais, j'ai cru que les joueurs viennois allaient jouer à la main, mais ils ont préféré jouer une mêlée fermée. Ouais, c'est pas étonnant, hein, non, vu la domination viennoise sur la dernière introduction. Et je pense que côté touche c'était compliqué. On a fait rentrer un talonneur remplaçant, Dimitri Gibierge, qui a finalement été sorti. Et Pierre Bourquin qui n'a pas réussi non plus à s'entendre avec ses avants. Donc on est sur une mêlée.
Allez, c'est parti, introduction effectuée, on est à 5 mètres et on est une nouvelle fois pénalisé. Attention, attention côté Marquois, et on va faire évidemment appel à Santiago Glias. Et ben j'allais vous le dire, attention aux Carton fautes jaune répétées à l'entrée de l'embut, à pour l'essai de Hugo pénalité et au Mendes. carton rouge, et bien au carton jaune pardon, et bien sur ce coup-là, Hugo Mendes est sanctionné d'un carton jaune. Et là attention, puisque même s'il reste peu de temps, les Marquois vont évoluer à 14 contre 15 pour la fin de la rencontre. Alors pour la Attention mêlée, à ne pas subir eh bien la fin de match, même si voilà, il y a l'avantage, un avantage suffisamment au score, et on va en conséquence faire des changements ouais. côté Marco. Ouais, sûrement un 3 quarts ou un troisième ligne qui va sortir parce il nous manque un pilier côté OMR et je voyais un pilier qui s'échauffait C'est et Cédric ouais, Jonque hein, qui cède sa place, et c'est probablement Bruno Vliegen hein, qui fait sa rentrée pour la fin de match, le pilier belge. Et on fait également rentrer Sive Mazozivoe, et la sortie de Mourad Akawi, qui a souffert sur sa rentrée hein, à l'image de Dimitri Gibiage, qui côté viennois a été immédiatement sorti. Ça a été un petit peu près la même chose pour Mourad Akawi, qui a énormément souffert en mêlée sur cette fin de rencontre. Et donc on fait rentrer Vliegen, qui a pu se reposer, Bruno Vliegen, sur cette fin de match. Allez, l'introduction, elle est réalisée. Et on va pouvoir avancer, la mêlée est stable, ça s'écroule à droite. Avantage en cours en faveur des Viennois. Attention à ne pas subir un essai de pénalité, ça pourrait donner le bonus défensif aux Viennois, au moins, voire plus si affinité. L'avantage est toujours en cours, mais ils commettent l'en avant sur ce coup-là. Les Marquois en avant, commis il me semble par... Steven non pardon, Mathias Bastide sur ce coup là, maladroit, qui a laissé échapper le ballon, mais on va une nouvelle fois revenir à l'avantage en faveur des Viennois, et on va rejouer mêlée a priori. Ouais, on a une nouvelle mêlée. On a eu des changements avec le carton jaune reçu côté Marquois. Et attention, parce que voilà, hein, monsieur Labarre qui fait appel à Santiago Iglesias, qui le dit, messieurs, attention aux fautes répétées, il faudrait pas que ça se reproduise, sinon on pourrait eh bien assister à un essai de pénalité. Ouais. On est toujours à 5 mètres de l'embut, la mêlée à suivre pour les Viennois. On est dans la zone C, juste à gauche de l'embut marquois. Gros danger dans cette fin de rencontre, alors qu'on approche des 80 minutes. Ouais, objectif bonus défensif pour les Viennois, alors qu'on s'approche de la fin de ce match. La mêlée qui va être introduite dans quelques secondes. Ça y est, on est rentré on a dépassé les 80 minutes. C'est la dernière action de cette rencontre à suivre. Allez, la mêlée s'est un petit peu caifouillée, ça est tombé de toutes parts. Pas de faute signalée par monsieur l'arbitre. Le ballon est toujours dans les mains viennoises. On n'a pas progressé, mais le ballon est sécurisé. Et on va défendre corps et âme côté Marquois pour empêcher l'avancée. C'est bien fait de la part de Paddy de Wirst, bien aidé par ses avants. Allez, sur ce coup-là, Mathias Bastide qui tente de mettre dans l'avancée. On est rentré à nouveau dans les 5 mètres. On est dans la zone D, on est à 5 mètres de l'embut. Ouais, on monte et bien, refoulé. On monte bien côté Marquois là sur ce coup là. C'est Antoine Delaporte qui a bien pris la rentrée intérieure. On est sur un avantage. Ouais, et le ballon va être libéré. On a tenté de prendre l'intervalle en solitaire de la part sur ce coup là de Enzo Ravanello. Ça a bien été contrôlé par la défense marquoise. On est toujours à 5 mètres, et il y a un avantage a priori en cours en faveur des Viennois. Encore attention, je le répète, à ne pas être pénalisé. C'est la fin de cette rencontre. Il va falloir faire preuve de solidité côté Marquois. Attention à ne pas être mis une nouvelle fois à la faute. Le ballon toujours pour les Marquois, effectué par Enzo Ravanello. On va jouer l'avantage avec un petit coup de pied par-dessus derrière des plans, qui défend bien et qui va pouvoir récupérer ce ballon. Mais coup de sifflet de monsieur William Labarre. On va récupérer ce ballon côté viennois, parce qu'il y avait, je le rappelle, un avantage qu'on va peut-être jouer rapidement. Ouais, on va revenir à la pénalité. Les Marquois qui se replacent sur la ligne, et ça joue vite. Enzo Ravanello qui la joue rapidement. On est à 1 mètre de l'embut. On avait tenté le petit coup de pied tout à l'heure là-bas à l'opposé dans la zone C. Finalement on est revenu dans cette zone D. On est désormais à 1 mètre de l'embut. Il va falloir se sacrifier à 14 contre 15, on le rappelle, les Marquois dans cette fin de rencontre, pour ne pas donner le bonus défensif aux joueurs de Vienne. Attention, il y a peut-être l'opportunité dans le côté fermé. On a été aplatir.
On a été aplatir côté viennois après ces phases répétées. Ça faisait 5-10 minutes qu'on était à 5 mètres de l'embut. Et c'est mérité pour les joueurs de Vienne qui vont donc inscrire cet essai 16-8. Essai inscrit, il me semble, par le numéro 23, Guram Kavitse. Ouais, et la menace qui s'est concrétisée pour les Viennois parce que ça faisait 5 minutes qu'ils investissaient le camp marquois. On a eu un carton jaune, des marquois qui se mettent à la faute, et finalement cet essai qui a été aplati. On est donc à 16-8, toujours pour les marquois qui, quoi qu'il arrive, vont remporter ce match. Selon si l'essai est transformé, les Viennois qui pourront peut-être repartir avec un bonus défensif. Ouais, et il vaut cher. Il vaut cher ce coup de pied à suivre pour les Viennois. Il me C'est semble que Julien c'est Hervouet. c'est Julien Hervouet qui est au pied de ce ballon avec son pied droit depuis la zone D. Il est au-delà des 22 mètres, trajectoire sortante. Il va falloir la passer pour repartir avec le bonus défensif. Tous les Marquois qui partent au contre. Et il me semble qu'elle passe à droite. Elle passe à droite, Allez, cette pas. pénalité. Et ce sera donc Ça. une victoire pour les Marquois 16-8. Les Marquois qui brisent cette série négative de 5 défaites consécutives et qui vont pour leur premier match en 2023 s'imposer pour commencer de la meilleure des manières cette année, et on l'espère pour un meilleur présage pour cette année 2023. Ouais, on espère vraiment qu'ils vont se maintenir en National 2. On a eu un match plutôt plaisant en deuxième mi-temps. Première mi-temps qui était un peu, on va dire, haché. Et on a eu un essai de part et d'autre de chaque équipe. Et les Marquois qui ont réussi à remporter ce match et à priver les Viennois d'un bonus défensif. Et, euh, et c'est bien joué, très bien joué. On a vu des belles choses, surtout en deuxième période. Et, euh, et donc les Marquois qui vont récupérer ces 4 points et qui brisent cette série de défaites et qui vont aussi briser la série de victoires de Vienne qui venait de remporter 2 matchs juste avant cette 13e journée. Ouais, et il va falloir se relancer un côté viennois parce que voilà, on était dans l'avancée, on poussait pour aller voir vers le haut de tableau, mais on l'a dit, cette poule B de National 2, elle est ultra serrée, et donc il faut certes avoir des ambitions vers l'avant, mais aussi regarder dans le rétro. Pour ce qui est des Marquois, eh bien ça va leur permettre de probablement remonter ou du moins se rapprocher de ses adversaires de devant, et si possible en fonction des résultats de Mâcon et de Beaune ce week-end, espérer s'éloigner de cette zone de relégation. En tout cas, pour les Marquois, c'est positif. Le résultat est là. On démarre 2023 comme il le faut pour les hommes de Philippe Scaloni. Merci Julia d'avoir été à mes côtés pour commenter cette rencontre. Merci Hugo pour ce premier match passé ensemble et on se retrouve très bientôt, j'espère, sur les antennes de Asa France. L'Olympique Marcois qui se déplacera pour la 14e journée de cette Nationale 2 à Aubenas. Ce sera le week-end prochain et se déplacera avec l'équipe des Espoirs qui joue aussi en division nationale. À noter que la prochaine rencontre que vous pourrez suivre en direct sur la chaîne Twitch de l'Asa France et à retrouver en différé sur YouTube, comme cette rencontre sera disponible ce week-end, la prochaine rencontre à domicile des joueurs marquois, ce sera le 28 janvier à 18 h. Ce sera face à l'US Sénoise dans un match qui promet d'être tendu, tant l'ambiance avait été compliquée au match aller. On rappelle la blessure gravissime de Paddy, ou plutôt très problématique de Paddy de Viers, qui avait été blessé à la mâchoire suite à un coup d'un adversaire. En tout cas, on n'en est pas encore là. Les Marquois ont de quoi voir venir d'ici là grâce à cette rencontre. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch pour ne rien manquer des événements diffusés en direct. Vous abonner et activer la cloche sur la chaîne Asa France de YouTube, également là où tous les événements commentés en audio description par notre équipe sont disponibles. Également, retrouvez l'Asa France sur les réseaux sociaux, Asa France sur Instagram et Facebook. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette rencontre. On se dit à très vite sur les antennes de l'Asa France. Salut! Ciao, ciao.
capitaine absent, c'est pour ça. ça que je voulais pas faire de bruit. Mais on se retrouve finalement, on revient juste pour la fin de ce live. Nino Mazo, le capitaine habituel de cette équipe qui nous fait le plaisir d'être là dans cette fin de rencontre. Blessé déjà Nino avant tout, comment ça va Ça va, c'est pas grand chose. Blessé à l'entraînement jeudi, une petite déchirure musculaire, mais ça devrait vite se réparer. Bon, tant mieux, on vous reverra donc sur les terrains rapidement. Victoire intéressante pour démarrer 2023, très importante cette victoire contre Vienne. Ouais, très importante, malgré les conditions un peu compliquées. On avait vraiment à cœur de gagner ce match, c'est chose faite. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais vraiment fier des mecs aujourd'hui. Ouais, beaucoup de régularité et surtout de la consistance sur l'ensemble du match. On a vu une deuxième mi-temps très très intéressante dans l'implication et dans la rigueur également. Ouais, on a réussi à régler quelques soucis qu'on avait en conquête notamment. Voilà, on a réussi à se servir de l'appui du vent, donc voilà, un match plutôt bien géré. T'étais dans le vestiaire à la mi-temps parce qu'on a vu cette situation un petit peu intéressante là au tout début de deuxième mi-temps on a vu Marc un petit peu en difficulté sur la première mi-temps sur les mauls après les touches et on a vu cette situation défensive, on a décidé de pas se mettre dans le maul et ça a totalement contrarié et ça a donné le ton pour cette deuxième mi-temps. Ouais, c'est des consignes, c'est des choses qui sont travaillées la semaine à l'entraînement. J'ai pas eu la chance d'aller à la mi-temps dans le vestiaire. J'ai dit un petit mot à l'équipe au début du match. Après, je les ai laissés tranquilles entre eux pour gérer leur partie. Bon, capitaine heureux et en plus on finit ce match sans le bonus défensif en faveur de Vienne. Si on peut embêter les adversaires dans cette poule très serrée, c'est aussi un point positif. Ouais, Évidemment. tout à fait. Chaque point est important, chaque point pris, chaque point qu'on vole à l'adversaire, on va dire. Donc voilà, on sait que le classement est très serré et ça va se jouer jusqu'à la dernière journée, je pense. Eh ben, merci beaucoup Nino Avec Mazo et puis plaisir. on vous souhaite une belle année 2023 et puis Merci. de bons présages pour cette fin de saison et on espère le maintien à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, merci à vous de nous avoir suivis pour ce live. On clôt donc ce live avec l'interview de Nino Mazo qui nous fait la gentillesse et bien d'être avec nous pour l'infin. Et cette fois, on se dit à très vite et à bientôt sur les antennes de la France.